Les bords de la Garonne s'affrontent pour la quatrième fois de la saison et une nouvelle fois l'enjeu est de taille. Bonsoir à tous et bienvenue au stade Pierre-Mauroy où le stade toulousain et l'UBB se retrouvent pour la demi-finale de Top 14. Je suis Lucas Hélin et à mes côtés ce soir pour commenter en audio-description cette magnifique affiche, Baptiste Flippo. Salut Baptiste. Salut Lucas. Comme je le disais, les deux clubs du Sud-Ouest se retrouvent une quatrième fois et jusqu'à ce soir, le moins que l'on puisse dire, c'est que la Garonne est rouge et noire puisque les Toulousains l'ont emporté les 3 fois précédentes. Ils avaient notamment gagné ce duel lors d'une autre demi-finale, celle de Champions Cup, qu'ils ont ensuite remporté. Dans le viseur du premier de la phase régulière donc, le doublé Coupe d'Europe Championnat, mais il faudra faire face à la redoutable armada de l'UBB que vous allez nous présenter Baptiste. Oui, exactement, et on va tout de suite commencer donc avec la première ligne, avec en première ligne Poirot, Ménadier et Kobilas. Derrière en numéro 4 et 5 Douglas et Cazo. Ensuite suivent en numéro 6 Woki, en numéro 7 Petit, et à l'arrière de la mêlée Higginbotham. En numéro 9 demi-mêlée on aura Lucu, et à l'ouverture Jalibert. Sur la ligne des arrières, on aura Lam, Lamera et Seteni accompagnés de Cordero, et à l'arrière Buros. Et toi tu vas nous présenter, Lucas, tout de suite la compo du stade toulousain. La composition du stade toulousain qui a fait trembler toutes les équipes de Top 14 cette saison. Cyril Bay, la première ligne en numéro 1, Julien Marchand à l'honneur, et en numéro 3 Charlie Fomuina. Derrière, Rory Arnold et Jérôme Queneau, la troisième ligne avec Reinhard Elstadt, François Cross et Tolafua. À la charnière de l'équipe de France, on la connaît, Antoine Dupont et Romain Tamac. Sur les ailes, on aura Mathis Lebel en numéro 11 et Cheslin Colby en numéro 14. La paire de centre, ce sera Anki et Choco Barès. Et à l'arrière, Thomas Ramos. Et maintenant on va vous expliquer un petit peu les principes de l'audio-description pour ceux qui n'en ont jamais eu. Donc pour vous situer, Lucas et moi-même nous situons en poste commentateur, en tribune de presse, donc la tribune sud. À notre gauche et à notre droite se situent chacun des deux buts adverses. À notre gauche on aura la zone A et B, et à notre droite la zone C et D. Donc le terrain est quadrillé donc entre ces quatre zones. En bas à notre gauche la zone A, au fond à notre gauche la zone B. On suit la ligne de touche, et au fond à droite nous avons la zone C, et enfin en bas à notre droite la zone D. On va régulièrement vous rappeler ces zones au cours du match et on vous les rappellera aussi juste au début de la seconde période. En plus de ça, comme nous sommes au rugby, nous avons la ligne des 22 mètres, des 40 mètres et des 5 mètres qui nous aideront à bien vous situer l'action. Et tout de suite, pour compléter cette présentation, Lucas, tu vas nous rappeler quelques rudiments des règles au rugby. Et oui, parce qu'on n'en a pas l'habitude dans ce stade Pierre-Mauroy, c'est plus souvent le foot qui a lieu dans ce stade. Et donc pour vous expliquer quelques règles de base du rugby, il y a 2 mi-temps de 40 minutes où l'objectif premier est d'aller aplatir le ballon dans l'embut qui se situe aux extrémités du terrain, qui fait 100 mètres de long pour 70 mètres de largeur. Pour cela, les joueurs doivent se faire des passes à la main et seulement vers l'arrière. En avant est sanctionné d'une mêlée avec possession pour l'équipe adverse. 8 joueurs sur 15, appelés les avants ou plus trivialement les gros, se positionnent pour exécuter cette phase de jeu. Chaque situation a ses propres spécificités, que cela soit dans les rucks, les molles ou les touches, mais nous y reviendrons au fil de la rencontre avec vous, Baptiste. Ouais, alors que les joueurs rentrent. Ouais, exactement. Là, sous les applaudissements des supporters des équipes, ils sont 5000 ce soir dans le stade, les supporters, à être autorisés à assister à cette rencontre. Pour compléter cette présentation, Lucas, on va signaler que le toit ce soir du stade Pierre-Mauroy est fermé, donc pas de risque de pluie, de précipitation. On sait que pour la demi-finale qui a eu lieu hier entre les deux équipes, le toit était fermé, et La Rochelle l'avait emporté face au Racing Métro, on le rappelle. Et ce soir, donc toit fermé, les conditions de jeu sont parfaites, sont idéales, alors que c'est les Toulousains qui vont démarrer cette partie. Le ballon est dans les mains des Toulousains, et c'est a priori donc à l'ouverture Romain Tamac qui va donner le coup d'envoi de cette période. Avec à l'arbitrage au sifflet, c'est Tual Trenini qui va diriger cette rencontre. Pour revenir sur ce que tu as dit sur le toit fermé, la décision a été prise ce matin, et donc pas de risque par rapport à la pluie. Alors que le coup d'envoi est donné vers la zone D par Romain Tamac, c'est parti pour 80 minutes de bonheur et une récupération des Bordelais vêtus de blanc ce soir.
Exactement, hein, les Bordelais qui sont en zone D dans leurs 22 mètres, qui sont même à 5 mètres de la ligne de touche en zone D. On essaye de construire et puis on va éjecter là le ballon avec Lucu. Et c'est un coup de pied par-dessus à suivre derrière vers la zone A qui part directement en touche. Et donc ce sera la première touche du match en zone D, donc dans le camp des joueurs bordelais. Et ce sera une touche en faveur des Toulousains sur la ligne des 40 mètres, Lucas. Oui, phase de jeu classique, un dégagement de Lucu par-dessus qui a trouvé une touche toujours dans la zone D. Ils vont pouvoir lancer une phase de jeu, hein, les Toulousains. Et donc c'est Marchand qui va envoyer le ballon en fond d'alignement et ça va être récupéré par Lebel et qui va pouvoir, ça va très vite à côté des Toulousains dans cette première phase de jeu, et alors que ça écarte dans la zone C là-bas au large, et on va peut-être trouver une solution tout de suite avec Colby qui a été arrêté. Ils sont à 5 mètres de la ligne, les Toulousains maintenant dans la zone C. Un nouveau temps de jeu au près avec les avants bien repoussés par les Bordelais, Baptiste. Exactement, et là on voit maintenant les Toulousains qui essaient de balayer la largeur du terrain. Ils reviennent dans la zone des Chelsea Kobe qui essaie de provoquer, qui franchit les avantages. Regroupement dans les 22 mètres bordelais. On est de nouveau dans la zone, c'est coup de pied à suivre derrière pour un Toulousain, et finalement c'est capté dans les 22 mètres en zone C par les joueurs bordelais. Belle couverture à l'arrière, et donc les joueurs bordelais qui vont pouvoir se relancer depuis leurs 22 mètres. Mais première phase de jeu intéressante. C'est une pénalité, me semble-t-il, pour le Stade Toulousain. Selon Monsieur Trédini, oui, c'est une pénalité. Les Bordelais qui ont pensé à un marque, mais effectivement, les Bordelais qui ont été pas de prix de vitesse, mais quelle première phase de jeu des Toulousains avec ce fond d'alignement trouvé sur la première touche. Ça a complètement déstabilisé Bordeaux, et donc les Toulousains, ils ont envie de jouer, ils vont jouer ça à la main. Incroyable, c'est assez rare sur les pénalités de jouer ça à la main. Ils ont envie d'aller marquer très vite plutôt de prendre les 3 points, et ils le payent cash parce que c'est une pénalité retournée. Pénalité pour l'UBB, les Toulousains ont voulu jouer vite et ont gardé le ballon au sol dans une phase de ruck. Ils n'ont pas libéré cette balle pour la jouer, et donc pénalité pour l'UBB. Ils s'en sortent bien là, les Bordeaux. Ouais, ils s'en sortent bien, hein, puisque c'est vrai qu'on a vu, comme tu le disais, les Toulousains très volontaires tout de suite, qui voulaient attaquer en jouant cette pénalité à la main, et finalement ils vont pouvoir se dégager avec une pénale touche, hein, on répète cette règle. C'est vrai que les Bordelais viennent de récupérer une pénalité, donc ils vont taper le ballon en touche, sauf que derrière ils récupèrent en plus l'introduction en touche, hein, donc ils ont une touche en zone C le long de la ligne des 40 mètres. Une belle opportunité pour eux de lancer le jeu. Et là c'est les Bordelais qui vont récupérer cette touche à la suite de la pénalité. Ils ont trouvé un fond d'alignement mais vont effectuer un moll. On est dans la zone C à hauteur de presque la ligne médiane. Ils vont la franchir à l'instant avec une bonne exécution là, des avants bordelais. Ils travaillent ensemble avec désormais Ingbotan qui a trouvé une solution, et finalement c'est un jeu au pied. Les Toulousains vont s'en sortir dans la zone B le long de la ligne de touche. Grosse pression des Bordelais cette fois-ci. Qui utilise bien le jeu au pied par l'intermédiaire de Lucu. Effectivement, hein, c'était tapé derrière, c'est Dupont qui a récupéré le ballon, et maintenant on travaille de nouveau auprès en zone B derrière les 22 mètres, alors que là Dupont éjecte pour Ntamak pour taper un coup de pied loin devant et dégager son camp. Il parvient à trouver une touche, mais on sera toujours dans le camp toulousain. On le rappelle, hein, les Toulousains pour cette première période, leur camp c'est la zone A et B, donc à la gauche de notre poste de commentateur, alors que les Bordelais eux se situent dans la zone C et D à la droite de notre poste de commentateur. Et pour l'instant c'est une touche en faveur de l'UBB à la hauteur des 40 mètres en zone C, donc dans le camp des Toulousains, Lucas. Une nouvelle munition, et donc c'est Ménadier qui va effectuer ce lancer. Il est capté au début d'alignement, mais on va éjecter très vite avec désormais Lamera qui a fait un point de fixation en plein milieu du terrain dans le camp toulousain, et ça éjecte très vite avec Jalibert qui va jouer au large avec Cordero qui est bien pris. Lucu qui éjecte avec Woki finalement qui va transmettre à Jalibert. Oh là là, ça joue vite, ça se fait un jeu de passe. On passe de la zone A à la zone B. Finalement c'est un jeu au pied qui a été exécuté dans le fond du camp toulousain dans la zone B le long de la touche, et un dégagement un peu en catastrophe des Toulousains. Il a été contré ce ballon, et donc s'il est contré, ils peuvent l'exploiter les Toulousains. Ils peuvent l'exploiter, incroyable, avec un rebond très chanceux. Oh là là, il y va tout seul, Romain Ntamak, après cette situation complètement confuse. C'est incroyable, hein, quand même, cette situation, c'est assez rare, puisque le dégagement a été contré de la part par un Toulousain. On va revoir cette action, on va vous la redécrire cette action, parce que vraiment là c'est une situation un peu atypique qui vient de se produire, Baptiste. Ouais, même un petit peu confuse, hein. C'était au départ un dégagement contré de la part d'Antoine Dupont dans la zone B. Ils étaient quasiment dans leurs 22 mètres,
Et à la suite de ce dégagement contré, le ballon a franchi la ligne des 22 mètres. Effectivement, un dégagement contré de Dupont. Et derrière, d'une situation confuse, dans la zone C, dans la zone B plutôt, c'est Ntamak qui a récupéré le ballon et qui a filé tout seul le long de la ligne de touche pour aller aplatir dans le coin en zone C. Et donc c'est le premier essai de la partie. Déjà 5-0 pour les Toulousains alors qu'on joue depuis un petit peu plus de 5 minutes de jeu. Et c'est lui-même ou c'est Thomas Ramos qui va essayer de transformer. En tout cas, c'est une belle entame pour les Toulousains qui mènent déjà 5-0 après seulement 5 minutes de jeu. Ah ouais, là c'est un contre éclair puisque vraiment il y avait une bonne situation pour les Bordelais à exploiter. Et le dégagement de Dupont a été contré, c'était avec le pied gauche dans la zone B dans son coin, alors que la transformation passe à côté. Donc on en restera là. 5-0 pour Toulouse après cette situation, donc je le disais, confuse puisque le dégagement a été contré et les Toulousains en ont profité avec ce sprint de Romain Ntamak quasiment de la zone B jusqu'à la zone C et l'embut alors que le jeu est reparti avec le renvoi effectué par les Bordelais. Effectivement, hein, et là c'est de nouveau les Toulousains qui ont capté le ballon dans leur zone B, dans leurs 22 mètres. On voit Dupont qui va éjecter le ballon vers Ntamak, le numéro 10, qui tape en plein milieu du terrain, qui arrive au niveau de la ligne médiane. C'est capté par les Bordelais qui vont pouvoir relancer, revenir en plein milieu du terrain. On vient taper un petit coup de pied à suivre par Jalibert qui a failli capter le ballon, mais finalement non. Et c'est récupéré par un Toulousain. Situation de jeu confuse, l'arbitre siffle une pénalité en faveur des Toulousains qui vont voir se relancer depuis leur camp. Ils sont entre la zone A et la zone B. Et Romain Ntamak se saisit du ballon pour taper une pénale touche à venir, Lucas. Ah ouais, Jalibert qui a failli se faire la malle, mais une faute a été sifflée, un hors-jeu, signalé par monsieur Trenini. Et donc Ntamak qui va aller chercher une touche pour pouvoir exploiter un nouveau lancement de jeu, chose qu'il fait parfaitement à l'entrée des 22 mètres dans la zone D. Exactement, dans la zone D. On peut donner une petite info sur les touches cette année. Il faut dire que Toulouse a été une équipe qui a remporté 82% de touches lorsqu'elle lançait le ballon, mais l'UBB a été aussi l'équipe qui gagne le plus de touches adverses, hein. Donc on sait que c'est un vrai point fort pour l'UBB et on va voir sur cette touche si ils sont capables de capter le ballon. Mais non, encore une fois en fond d'alignement, c'est Toulouse qui conserve le ballon. On est à l'entrée des 22 mètres entre la zone C et la zone D, alors que Dupont est bien chassé et le ballon est récupéré dans un ruck par les Bordelais. Et non, finalement le jeu est arrêté par l'arbitre. Que va-t-il siffler? C'est un en avant effectivement. Alors on va peut-être assister à la première mêlée du match, Lucas. Première mêlée du match et donc premier défi de taille, car on sait que ce sont deux packs très costauds dans ce championnat de France, et notamment la première ligne toulousaine avec Cyril Bay, l'international français, et face à lui un autre international, Jefferson Poirot entre autres. Et donc cette première mêlée, on le rappelle, c'est 8 joueurs, donc les avants qui vont se positionner pour cette phase de jeu. Introduction du demi de mêlée, donc en l'occurrence c'est Antoine Dupont qui va introduire le ballon, et donc en fonction de ce qui va se passer, ils vont pouvoir créer une phase offensive. Ils sont bien placés, ils sont entre la zone C et la zone D à l'entrée des 22 mètres de l'UBB, donc ils vont devoir bien défendre les Bordelais pour garder le tournure et avantage. La mêlée qui a tourné, grosse mêlée des Toulousains. C'est un gros travail de Fomina qui a enfoncé cette mêlée et qui a tourné un petit peu en crabe sur le côté droit. Et donc pénalité pour Toulouse en face des poteaux. Que vont-ils faire, Baptiste? Exactement, hein. Pour l'instant on voit Thomas Ramos qui se saisit du ballon, donc on peut imaginer qu'il va la taper. C'est exactement ce que désigne l'arbitre. Il indique à ces deux arbitres de touche de regagner les poteaux pour effectuer cette pénalité. Effectivement, cette mêlée était idéalement placée, comme tu l'as dit, à l'entrée des 22 mètres entre la zone C et la zone D. Et donc la pénalité est tout simplement au même endroit, face au poteau. Ça devrait être une formalité pour Thomas Ramos. On peut donner une petite statistique. Cette année, il est à 93% de réussite face au perche. Donc l'un des tout meilleurs buteurs du championnat du top 14. Une belle occasion là pour Toulouse de passer à 8-0 alors qu'on joue depuis un tout petit peu moins de 10 minutes. Et pour l'instant, les Toulousains qui
respectent un petit peu leur statut de favori sur cette demi-finale. Ah oui, c'est un début de match très intense, hein. Ça va vite des deux côtés, mais les Toulousains en profitent pour l'instant. Thomas Ramos qui s'élance et qui bute, et ça passe entre les perches. Toulouse mène 8-0 après 10 minutes, alors qu'à chaque fois que des points sont marqués, on voit des artifices, des voilà, lance-flammes des sur le côté. lance-flammes. Peut-être même que les supporters peuvent ressentir la chaleur Oui, sur le côté. avec le toit, c'est vrai que ça n'aide pas. Le renvoi a été effectué par les Bordelais dans la zone B. Exactement, encore la zone privilégiée à chaque renvoi des Bordelais dans la zone B, et à chaque fois c'est bien capté par les Toulousains qui peuvent ressortir proprement toujours. Dupont qui transmet Ntamak, et Ntamak qui tape loin devant. Cette fois-ci ça ne sortira pas en touche, c'est capté sur la ligne médiane par les Bordelais. Jalibert qui relance de l'autre côté. On entre dans la zone A à présent avec les Bordelais, ballon en main, qui essaye de fixer, s'approcher de la ligne d'avantage. C'est passé, attention dans la zone A, c'est magnifique, passe après contact. Les Bordelais qui sont juste à 1 mètre des poteaux maintenant, entre la zone A et la zone B. Les Bordelais qui sont dans une phase de jeu très intéressante, on est au pré, et pour l'instant la défense de Toulouse ne cède pas. Que va-t-il se passer? Jalibert qui écarte, il y a du monde sur les extérieurs en zone B. On revient sur Jalibert, il navigue, il essaie de franchir la ligne d'avantage, mais bien plaqué par les Toulousains. Ah ouais, là, très belle action pour les Bordelais. Ils vont avoir une première cartouche pour aller inscrire un essai et revenir au score. Recoller tout de suite, c'est peut-être la meilleure des choses pour les Bordelais. Ce ballon est déjà éjecté par le cul, et il y a un espace magnifique. Et oui, il est trouvé, et l'essai, il est inscrit par les Bordelais. Réaction immédiate. L'UBB recolle au score avec cet essai marqué dans la zone A. C'est Lam effectivement qui a marqué après une belle transmission et un décalage effectué par Jalibert. Il y avait un gros espace dans la zone A, et les Bordelais en profitent pour recoller au score tout de suite, Baptiste. Ouais, effectivement, à l'initiative de cette action, on a une incursion dans les 22 mètres toulousains par Soitoni, qui a cassé plusieurs plaquages et qui a réussi à s'approcher des poteaux. On était à 1 mètre des perches, en tout cas à 1 mètre de la ligne d'en but, sous les perches des Toulousains. Et tout de suite derrière, ça a été l'action bien menée par Jalibert, qui a d'abord allé vers la zone B, et puis ensuite revenu en écartant le jeu vers la zone A. Et il y avait un surnombre sur les extérieurs qu'ont très bien exploité les Bordelais, et ils n'ont pas eu le temps de douter beaucoup, hein. C'est même Jalibert qui va se charger de la transformation. Il est en zone A, juste avant les 22 mètres, donc à peu près à 25 mètres des perches, légèrement sur la gauche des perches, et il a l'occasion de revenir dans le match, en tout cas de rapprocher son équipe des Toulousains au score. On attend la transformation de Mathieu Jalibert, idéalement placé face aux perches, et ça passe, et c'est déjà l'UBB qui revient à 8-7, alors qu'on joue depuis exactement 13 minutes de jeu, Lucas. Oui, Benjamin Lam qui inscrit là son 5e essai de la saison, le néo-zélandais de 30 ans là, qui n'a eu qu'à conclure. On ne va pas lui enlever tout le mérite d'aller avoir été marqué cet essai, mais le travail avait été fait collectivement très bien de la part des Bordelais pour décaler et trouver cette fenêtre pour aller inscrire cet essai, et qu'il soit aplati le plus proche des poteaux pour avoir la pénalité la plus dans l'axe. Et donc Jalibert a pu la transformer, et le renvoi est donné, capté par Woki dans la zone D. Exactement, hein. Et puis là ça nous promet une rencontre enlevée, avec déjà 2 essais en moins d'un quart d'heure. Les Bordelais qui peuvent relancer proprement de leur camp. On joue au pré dans la zone A, ils sont ressortis de leurs 22 mètres. C'est Lucu qui a le ballon, qui va pouvoir taper par-dessus. Effectivement, c'est tapé par-dessus vers la zone A, et c'est capté par Thomas Ramos en couverture, qui relance vers Ntamak, qui s'approche de la ligne médiane, qui casse un plaquage, 2 plaquages, qui s'infiltre, qui est maintenant parvenu dans la ligne des 40 mètres dans le camp bordelais. Dupont qui éjecte vers Ramos. On est dans la zone D, et c'est Chessin Kobe maintenant le long de la ligne de touche en zone D, qui essaie de se défaire des plaquages bordelais, mais pour l'instant la défense bordelaise tient bon, toujours en zone D. Ça continue à se faire des passes à jouer, même si là c'est un en avant sifflé par l'arbitre du match, en avant toulousain, et ce sera donc une mêlée en faveur des joueurs bordelais. Ouais, les Toulousains qui jouent très vite, qui arrivent à trouver des décalages. On l'a vu une nouvelle fois avec Ntamak qui a trouvé un espace et qui s'est fait la malle sur quelques mètres avant d'être repris. Et donc ils ont du mal sur peut-être la dernière passe qui peut faire le décalage. On voit que la défense bordelaise se décale bien aussi là dans la zone D pour bien fermer l'espace à Colby, et ils commettent peut-être la passe un peu trop rapidement, qui leur fait faire un en avant, les Toulousains, les joueurs du Gomola, le manager. Effectivement, on dit souvent jeu de main, jeu de Toulousain, Oui. mais là malheureusement c'est une faute de main pour le coup des joueurs toulousains.
alors qu'on fait rentrer les soigneurs à l'instant, juste avant d'introduire sur cette mêlée. Les joueurs se relèvent, un petit temps mort dans cette partie. On rappelle qu'au rugby, lorsqu'il y a un arrêt de jeu, l'arbitre peut stopper le chrono. On est exactement à 14 minutes et 52 secondes dans cette partie, alors que quelques stats sont donnés. Pour l'instant, la possession est en faveur de Toulouse avec 52% de possession de balle. Mais en tout cas, pour l'instant, on a vu du jeu. On a vu du jeu des deux côtés avec ces 2 essais. C'est déjà plus d'essais qu'hier, parce que hier, c'est vrai que ça a été plus compliqué pour les joueurs du Racing face à La Rochelle. Et les soigneurs sont sortis. On va pouvoir enfin jouer cette mêlée. Introduction à suivre pour les Bordelais, pour Lucu. On est dans la zone D sur la ligne des 40 mètres. Eh oui, Maxime Lucu, l'ancien Biarro, qui va introduire le ballon dans la mêlée. On rappelle que la dernière mêlée a été sanctionnée en faveur des Toulousains. Finalement, elle est stable, elle est sortie par Lucu. Dégagement, Jalibert qui va essayer de trouver un espace dans la zone A. Colby l'a laissé rebondir, pensant qu'elle allait sortir directement, ce qui aurait renvoyé la touche à l'endroit du coup de pied. Et bien finalement, elle a rebondi juste avant la ligne. Et c'est un magnifique coup de pied, Jalibert, qui permet à son équipe d'avancer. Touche en faveur de Toulouse. Ouais, magnifique, hein. Là, on se situe à peu près en zone A, entre la ligne des 22 mètres et la ligne des 40 mètres. Et effectivement, comme disait Lucas, le ballon a rebondi vraiment 1 mètre, peut-être même 50 cm avant la ligne de touche. Ça s'est joué à pas grand chose. Et donc touche en faveur des Toulousains. C'est bien capté par les Toulousains. Cette fois-ci, ils n'ont pas joué le fond d'alignement. Il est créé un maul en zone A. Le regroupement est fait, il progresse. Le maul progresse mais s'effondre. Et finalement, le ballon est bien conservé par les Toulousains. Toujours en zone A, à 5 mètres de la ligne de touche, entre la ligne des 40 mètres et les 22 mètres. Ah, le ballon est perdu. Non, finalement, c'est Dupont qui se jette sur le ballon. Grosse bataille, la grosse bataille. Le ballon avait été éjecté du ruck, mais Dupont s'est jeté dessus pour le conserver. Grosse bataille, et donc le ballon, il est pour les Toulousains, toujours dans la zone A. Ils vont refaire un temps de jeu, une petite passe pour réorganiser tout ça et pour permettre certainement de se dégager. Ntamak est en position, Dupont est prêt à éjecter. Dupont va le faire soi-même et il monte une chandelle, une quille. Attention à la réception, il y a Lucu et c'est récupéré par Lucu, mais qui relâche le ballon et qui commet en avant. Récupération finalement des Toulousains. Exactement, et les Toulousains maintenant qui peuvent envoyer du jeu. Ils viennent de franchir la ligne médiane, ils sont dans la zone D, dans le camp des Bordelais. On continue à progresser. Encore des temps de jeu, on se rapproche maintenant de la zone C et Dupont qui éjecte vers Ntamak. On revient à l'intérieur, on a franchi la ligne médiane alors que le ballon est perdu là, situation confuse et finalement effectivement ce sera un arrêt de jeu sifflé par l'arbitre et comme tu disais, pénalité en faveur des Toulousains. Pénalité, semblerait-il un plaquage haut, à en croire le geste de monsieur l'arbitre. Et donc en tout cas ça offre une munition, alors soit pour Thomas Ramos, il est un peu loin, il est quand même... il a l'air de se préparer 40 à tirer... 40 mètres à peu près, ouais. Ouais, on est juste après la ligne des 40 mètres, hein, entre la zone C et la zone D, mais on est face aux perches. Face aux perches à 40 mètres, alors que vont décider les Toulousains? Ils ont l'air d'être en discussion au cœur de la pelouse, au milieu de la pelouse. Que vont-ils faire? Et ils indiquent les poteaux à monsieur Trenini, et donc Thomas Ramos va buter 40 mètres face au poteau. Effectivement, comme tu le disais, hein, la pénalité est sifflée pour plaquage dangereux. Et c'est donc l'occasion pour Thomas Ramos d'accentuer, en tout cas de donner un petit peu plus d'air à son équipe alors qu'on est à 8-7 après 18 minutes de jeu. Et l'occasion de passer à 11 pour Thomas Ramos alors que le silence du buteur n'est pas vraiment respecté. Oui, bah, il est encouragé par les supporters toulousains qui se situent derrière les poteaux. Et ses supporters voient passer ce ballon. Et Toulouse marque 3 points de plus pour porter la marque à 11-7 dans ce début de partie. On est toujours en début de partie. Et déjà 18 points marqués. Exactement. Et c'est Jalibert qui effectue le renvoi. Et toujours la même zone trouvée, alors que là peut-être un petit peu de difficulté à capter le ballon, mais finalement Thomas Ramos qui capte le ballon en zone B. C'est bien conservé dans leur propre 22 mètres pour les Toulousains. On va essayer de faire un nouveau point de fixation. Non, c'est tout de suite tapé par-dessus de la part d'Antoine Dupont qui va trouver une touche. Allez, à hauteur des 40 mètres dans le camp toulousain, donc sur la ligne des 40 mètres en zone B. Et c'est une touche trouvée par Antoine Dupont sur ce renvoi. Ouais, c'est Ménadier qui va effectuer cette touche pour les Bordelais. On les voit se positionner pour lancer l'attaque.
Vont-ils choisir peut-être une phase au sol ou plutôt tout de suite la solution d'éjecter? C'est une touche très courte trouvée dans l'intérieur et finalement c'est... Oh là, le ballon, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a une petite confusion. La touche va être refaite. Non conforme la touche. Que décide Monsieur Trenini? Discussion avec les joueurs toulousains et bordelais. Je pense que la touche va être à refaire, ou s'il faut-il une pénalité? Je pense que c'est plutôt un en Non, avant. Un en avant. C'est un en avant et ce sera donc une mêlée à suivre. Introduction Toulouse, puisque c'est Antoine Dupont qui a le ballon en main. La mêlée va donc se situer quasiment à l'endroit de la touche, un petit peu derrière les 40 mètres. On est en zone B, donc le long de la ligne de touche, et donc les Toulousains qui vont avoir toute la largeur du terrain à leur droite pour lancer le jeu. Et l'arbitre s'apprête à donner les ordres pour le début de la mêlée, et Antoine Dupont va pouvoir introduire le ballon dans cette mêlée. C'est fait à l'instant, la mêlée qui tient bon, ça s'écroule sur un côté, monsieur l'arbitre laisse jouer, et finalement c'est conservé par les Toulousains qui peuvent créer un nouveau temps de jeu, un nouveau ruck toujours en zone B, même si pour l'instant ça bataille vraiment rude dans les rucks. C'est Antoine Dupont qui va pouvoir éjecter le ballon, et ça va être tapé par-dessus vers la zone C. À la réception, pour autant ce sera les Bordelais, mais un en avant commis sur cette réception. Est-ce qu'elle serait sortie en touche avant qu'ils ne commettent l'en avant? On voit l'arbitre assistant lever son drapeau, mais le Bordelais a commis l'en avant, donc l'arbitre siffle en avant, et une mêlée pour Toulouse qui a gagné une vingtaine de mètres avec ce coup de pied et qui leur permet d'être dans le camp des Bordelais dans la zone C au niveau de la ligne des 40. Cette mêlée, donc ils ont gagné voilà, une vingtaine de mètres après ce coup de pied haut. J'allais dire dans le ciel de Pierre Mauroy, mais le toit est fermé. Le toit est fermé, donc les conditions de jeu sont parfaites, hein, on le rappelle. En avant commis par Cordero sur ce renvoi, et comme tu disais, une vingtaine de mètres gagnés sur cette action. Toujours introduction pour Antoine Dupont en zone C, le long de la ligne de touche, donc toujours le grand côté à leur droite ouvert, avec un lancement de jeu à venir. On va voir ce que va décider. La mêlée tient pour l'instant, hein. Là le défi tient, elle ne s'écroule pas. On part tout de suite au pré. Antoine Dupont qui peut transmettre à Ntamak. Ntamak qui tape un coup de pied à suivre à Rater dans la zone D. C'est bien couvert par les arrières bordelais qui parviennent à conserver le ballon, à créer un temps de jeu qui se situe en zone D. Ils sont à une dizaine de mètres de leur en but, et ils vont de nouveau créer un temps de jeu pour essayer de se décaler, ouvrir l'angle pour le pied peut-être de Mathieu Jalibert à l'arrière. On voit qu'il se positionne, et Lucu qui va éjecter le ballon en zone D, et on va voir ce qu'il va faire. Non, il tape directement lui-même par-dessus, et ça va directement arriver en touche. Toujours dans le camp bordelais. Ouais, petite touche trouvée par Lucu, mais le coup de pied de Ntamak était futile. Il s'était placé plutôt dans le centre au moment de réaliser ce coup de pied un peu rasant, un peu fusant, qui allait vers la touche, et donc la couverture était difficile à effectuer. Ils s'en sortent bien, ils tiennent les Bordelais, alors que les Toulousains se concertent là dans la zone D au point de situer la touche. Certainement une combinaison à venir avec au lancer Julien Marchand, 26 ans, le français. Alignement réduit, hein. Il n'était que 5, mais c'est bien capté par les Toulousains. On est en zone D, et c'est Dupont maintenant qui essaye de lancer ses arrières et qui pénètre dans la zone D. On est toujours à l'entrée des 22 mètres pour les Toulousains. On voit la bataille est rude dans les rucks, et pour l'instant les Toulousains qui sont toujours à l'entrée des 22 mètres, alors que Dupont éjecte vers la zone C, et la défense des Bordelais pour l'instant tient bon, hein. On voit que les Toulousains essayent de passer d'abord en force. Là c'est Ntamak qui a le ballon en main, qui ne parvient pas à progresser, à franchir la ligne d'avantage. Pour l'instant on est entre la zone C et la zone D, et les Bordelais bien en place, bien regroupés, qui ne cèdent pas face au coup de boutoir des Toulousains en zone D. Et oui, ils insistent dans cette zone D, justement le long de la ligne de touche. Finalement, Dupont va choisir de revenir à l'intérieur du jeu avec Fomina qui est servi là, pour faire un point de fixation. Le ballon qui ressort avec toujours les avants, et l'interception des Bordelais là, sur le jeu de passe de Toulousain qui était imprécis et près de la ligne de défense. Et la défense qui l'emporte, puisque pénalité pour les Bordelais. Bonne phase défensive des Bordelais, tu le disais Baptiste, ils étaient bien en place, et là ils ont pris le dessus sur l'attaque toulousaine. Ouais, effectivement,
effectivement à cette interception qui leur a permis de, dans un premier temps, récupérer le ballon et dans un second temps pouvoir avancer. L'interception était signée Higginbotham et derrière sur la pénalité qu'ils ont obtenue au plein milieu du terrain juste avant la ligne médiane leur a permis d'avoir une pénale touche tirée par Mathieu Jalibert et c'est une touche maintenant pour les Bordelais dans les 20, sur la ligne des 22 mètres de Toulouse en zone A. Donc une situation de jeu idéale à venir pour les joueurs de Christophe Urios. Ouais, Ménadier qui a sa serviette à la main, il va essuyer ce ballon pour qu'il soit bien capté, pour pas commettre d'en avant quand il va lancer le ballon. Il s'apprête, il donne ses ordres pour la combinaison à venir. Les Bordelais se positionnent, les Toulousains également au milieu de cette allée de joueurs, tous très grands et très costauds. Monsieur Trellini en impose avec sa voix pour que les règles soient respectées. L'arbitre de touche l'aide. Clément Ménadier va pouvoir lancer à l'entrée des 22 mètres les Bordelais qui vont avoir une phase de jeu très intéressante. Est-ce qu'ils vont jouer court? Ils jouent court dans le début d'alignement et ils vont former un molle. Les Bordelais vont voir y aller en puissance, mais le lancer est mal exécuté et donc pénalité pour les Toulousains. Effectivement, hein, munition gâchée. Là, ils étaient à l'entrée des 22 mètres et comme tu le disais, ce mauvais lancer, on rappelle qu'en rugby, lorsqu'une touche est effectuée, il faut qu'elle soit lancée parfaitement entre les deux alignements, ce qui n'était pas le cas sur ce lancer. Et c'est donc Ntamak qui va récupérer le ballon, qui a le ballon en main et qui va probablement taper une pénale touche. On est en zone A, il va tirer une pénale touche vers la zone D et va obtenir la touche même un tout petit peu dans le camp des Bordelais, 1 mètre après la ligne médiane en zone D. Et c'est donc l'inverse de ce qui se produisait juste avant, c'est-à-dire que maintenant c'est une touche en faveur des rouges et noirs, puisque les Toulousains jouent ce soir avec leur maillot rouge et noir. Et c'est une touche à effectuer maintenant pour les Toulousains le long de la ligne médiane en zone B. Ouais, Julien Marchand, ce ballon il est lancé, il est capté en fond d'alignement. Dupont qui va fixer Ntamak dans le cœur du jeu, qui revient à l'intérieur, qui va fixer Colby qui a avancé sur quelques mètres, mais finalement qui lâche ce ballon. Et en avant, les Toulousains, une nouvelle fois imprécis, alors qu'ils avaient fait une combinaison relativement classique avec Ntamak qui avait choisi l'intérieur pour lancer son ailier. Et il commet en avant au plaquage la défense bordelaise. Deuxième défense du championnat qui pour l'instant en impose. Exactement, et ils ont fort à faire puisqu'ils ont en face d'eux tout simplement la meilleure attaque du championnat, hein. On rappelle que le stade toulousain est l'équipe qui a inscrit le plus d'essais cette saison, 92 essais inscrits en saison régulière. Donc ils ont fort à faire et on voyait encore sur ce lancement de jeu effectivement les Toulousains qui essayent toujours de se faire des passes après contact, ce qu'a essayé de faire Chelsea Colby, mais c'est raté. Et une mêlée maintenant en plein milieu du terrain, en tout cas à hauteur de la ligne des 40 mètres entre la zone C et la zone D. Introduction pour les Bordelais, c'est éjecté en zone C et c'est Jalibert qui tape dans le fond du terrain en zone B dans le camp toulousain. C'est capté par le Toulousain, occupation du terrain tout de suite. Ramos qui relance loin devant lui au pied et il va trouver la touche en zone C à hauteur des 40 mètres. Donc Ramos qui dégage bien son camp sur cette phase de jeu et ce sera une touche à venir pour les Bordelais dans leur camp le long de la ligne des 40 mètres en zone C. Alors on rappelle un point de règle, quand le ballon est dans les 22 mètres rentré, ils ne peuvent pas dégager directement en touche, mais si leur ballon leur arrive directement dans les 22, ils peuvent dégager directement en touche sans rebond, hein, c'est-à-dire directement voilà, hors des limites du terrain. Et alors que le ballon a été du coup lancé en touche par les Bordelais qui ont décidé de jouer au pied et ça a été bien capté par les Toulousains dans la zone A. Dans leur camp, ils vont s'organiser certainement pour eux aussi se donner de l'air. C'est fait avec Ntamak qui allonge et le ballon ne sort pas en l'occurrence et il est capté par les arrières bordelais et c'est Jalibert qui s'est positionné et qui relance. Il avance le Bordelais. Effectivement, hein, on est à hauteur de la ligne médiane maintenant entre la zone B et la zone C. C'est à présent les Bordelais, les avants bordelais qui ont le ballon, qui crée un point de fixation. Jalibert maintenant qui est décale sur le côté. On pénètre dans le camp toulousain en zone A. Le bon retour, le bon repli défensif des Toulousains. Mais maintenant on est franchi la ligne des 40 mètres en zone A dans le camp bordelais dans le camp toulousain pour les Bordelais. Et à l'instant c'est une pénalité sifflée par l'arbitre de ce match, une pénalité en faveur des Toulousains alors que c'est plutôt les Bordelais qui étaient dans l'avancée.
Et en fait c'est un ballon gardé au sol, c'est-à-dire que les joueurs bordelais, un des joueurs bordelais a été plaqué, il n'a pas relâché son ballon une fois plaqué. Et au rugby c'est interdit, une fois qu'on est plaqué on doit relâcher le ballon. Et c'est ce qui n'a pas été fait, une pénalité, donc même une pénale touche tapée par Romain Tamac depuis sa zone A vers la zone D. Et c'est une touche à venir en faveur des Toulousains dans les 22 mètres, sur la ligne des 22 mètres, même en zone D, donc dans le camp bordelais. Oui, les deux équipes qui n'arrivent pas à faire fructifier là pour l'instant leurs munitions. On voit qu'ils ont des pénalités, des touches à faire, mais ils commettent des petites imprécisions, peut-être un tout petit peu de fatigue après le début de partie tonitruante. Et néanmoins là, les Toulousains ils ont une bonne occasion là d'enfoncer les Bordelais, de prendre un petit peu large avec ce lancer de Julien Marchand. Effectivement, un lancer à venir de Julien Marchand, alignement complet à 7 joueurs. Et c'est capté bien par les Toulousains. Non, finalement ça lobe un petit peu le sauteur toulousain. Et c'est donc les Bordelais qui récupèrent le ballon à hauteur de la ligne des 22 mètres dans leur camp, donc en zone D. Et ils vont pouvoir se dégager sur ce ballon, alors que Jefferson Poirot a été sollicité dans un ruck. C'est lui qui a conservé le ballon. Le ballon va être éjecté maintenant par Lucu, toujours en zone D. Il va taper par-dessus à suivre, il se prépare. Et c'est tapé directement. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non, c'est dans les bras de Romain Tamac qui va pouvoir relancer dans la zone A juste avant la ligne médiane. Ramos qui lui remet le ballon. Toujours en zone A, on passe à présent en zone D dans le camp bordelais. Les défenseurs bordelais qui maintiennent un joueur toulousain debout. Et finalement, c'est même une pénalité qu'ils vont récupérer sur cette action. Bien pris haut. Et le ballon n'a pas été sorti, pas éjecté par les Toulousains. Et donc ils vont récupérer la balle, les Bordelais. Ils vont récupérer la balle sur cette action. Alors qu'on peut le rappeler, on vient de franchir la demi-heure de jeu. Et toujours 11-7 pour Toulouse dans cette demi-finale. Alors ce ne sera pas une pénalité. Monsieur Tréhini a signalé que le ballon doit être rendu au Bordelais puisqu'il n'a pas pu être libéré, que les Bordelais avaient l'avantage dans le ruck, la phase de jeu où de nombreux joueurs se regroupent pour essayer de conserver le ballon. Et donc c'est une mêlée pour les Bordelais dans leur camp, dans la zone D, avec introduction Lucu à venir. Alors les Bordelais ont le choix, est-ce qu'ils vont jouer à la main ou utiliser le pied avec Jalibert? On va le savoir tout de suite. La mêlée est introduite par Maxime Lucu, il se positionne, il va lancer Jalibert justement, et les Bordelais jouent à la main avec désormais Lamera. On écarte dans la zone C, on va trouver le large là-bas, et on rentre à l'instant dans le camp des Toulousains. Et pénalité une nouvelle fois, le ballon a été gardé au sol. Un bon travail défensif dans les rucks des Toulousains, et le ballon là il a été gratté par Tolofua. Il a été bon travail de Tolofua au sol qui offre une pénalité aux Toulousains, et Ntamak va allonger en touche ce ballon au plus près de l'embut pour avoir une nouvelle munition. C'est exactement la même munition de l'autre côté du terrain, dans la zone D, que tout à l'heure, Baptiste. Exactement, hein, juste avant les 22 mètres bordelais, en zone C, les Toulousains vont avoir l'occasion de pénétrer dans les 22 mètres, en tout cas de s'en approcher. Et beaucoup de pénalités pour l'instant du côté bordelais. On voit qu'il gâche souvent des belles opportunités. En tout cas, la défense de Toulouse prend le pas. Et à l'instant, c'est l'alignement toulousain qui se saisit du ballon sur cette touche. C'est bien capté par les Toulousains. Alors que là, c'était Antoine Dupont qui a pénétré dans les 22 mètres bordelais. Il n'a pas pu passer après contact, mais en tout cas les Toulousains gardent le ballon toujours à l'entrée des 22 mètres. On se rapproche maintenant de la zone et on est face au perche, au poteau, et on continue à créer des points de fixation avant peut-être de créer un surnombre sur l'extérieur. Mais pour l'instant la défense bordelaise tient bon. Beaucoup de monde mobilisé dans les rucks là. Antoine Dupont qui essaie de transmettre derrière Ntamak pour un drop, mais non, le drop est contré et le ballon va être récupéré par les Bordelais dans leurs 22 mètres en zone C. Et finalement les Bordelais sur cette action qui s'en tirent bien, mais non, finalement le ballon est éjecté du ruck. Chelsea Colby essaie de taper à suivre en zone C. Situation un peu confuse, mais en tout cas qui tourne à l'avantage des Toulousains qui récupèrent le ballon dans les 22 mètres, qui transmettent maintenant sur les extérieurs au large. On va essayer de jouer Thomas Ramos qui essaie de s'infiltrer, qui casse un plaquage, deux plaquages, qui pénètre dans les 22 mètres. Point de fixation pour les Toulousains. Avantage. Il y a eu une mauvaise intervention défensive des Bordelais, alors que les Toulousains vont insister, profitant toujours de cet avantage.
C'est Dupont qui est à la baguette, qui va essayer d'organiser le jeu. Pour l'instant, il se concentre à l'intérieur. Et là, finalement, on va écarter avec Cheslin Colby. Colby qui est bien chassé, qui va commettre peut-être un en avant. Et oui, et donc du coup, l'arbitre va revenir à l'avantage et à la pénalité. Alors qu'il siffle la pénalité, mais arrête le jeu. Peut-être qu'il y a trop de fautes pour lui et qu'il peut alourdir la sanction. Il va appeler le capitaine bordelais, Jefferson Poirot. Effectivement, on Non, voit, il va voir son arbitre de touche. exactement, il est en discussion avec son arbitre de touche. Monsieur Gahuzer à la touche. Peut-être veut-il revoir une action. Oui. Effectivement, il fait appel à la vidéo sur l'action précédente. Alors, que va-t-il décider? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'instant, on vient de voir des Toulousains très entreprenants dans les 22 mètres adverses, dans les 22 mètres bordelais. On les a vus créer de nombreux points de fixation, essayer de jouer après contact, de créer des décalages, mais beaucoup de situations confuses qui se sont enchaînées. Alors, pour l'instant, l'arbitre est en train de revisionner les images. Que cherche-t-il comme situation illicite? On essaye de le savoir. En tout cas, pour l'instant, les supporters des deux équipes essayent de se faire entendre. D'un côté, les Toulousains qui sont derrière. C'est le mauvais geste là de. Ouais, en fait, voilà, une phase de jeu arrêtée et un déblayage un peu illicite, un peu même très haut de la part d'un Bordelais. Il s'agit de. Alors que c'est Higginbotham. Voilà, alors que c'est les images évidemment défilent sur les écrans géants du stade et c'est pour ça que vous entendez les supporters des deux équipes siffler. On peut préciser que les supporters toulousains sont à notre droite, donc derrière l'embut de la zone C et de la zone D, alors que les supporters bordelais sont plutôt à notre gauche, derrière l'embut de la zone A et B. Et en tout cas, pour l'instant, l'arbitre qui tarde à prendre une décision. C'est Higginbotham qui serait sanctionné pour un déblayage donc illicite trop haut avec son épaule vers le cou sur Santiago Chocobares, le centre toulousain. Et on sait que les arbitres peuvent sévir très fortement sur ces phases de jeu tout de suite avec des gestes un peu dangereux sur le haut du corps. Le carton peut même être rouge. Il faut se méfier, les arbitres ont des consignes très claires sur ces phases de jeu. Et alors qu'il appelle Jefferson Poirot, le capitaine bordelais ainsi que Julien Marchand, le Toulousain, que va-t-il décider? Pour l'instant, on voit que les deux équipes attendent. Les Bordelais sont regroupés en cercle au pied de leur poteau. Ils essayent de se remotiver, d'attendre. Mais pour l'instant, effectivement, l'arbitre qui décide de ne rien décider. En tout cas, de ne pas attribuer le carton. On va rester à une pénalité, effectivement. Ouais. Assez surprenant. On sait que les arbitres sanctionnent assez fortement ces phases de jeu. Et le geste était non maîtrisé, assez virulent dans ce ruck avec l'épaule vers le haut du corps. Mais monsieur Trenini en reste à sa décision première, à savoir une pénalité. Sa pénalité. Et donc c'est une occasion, alors là vraiment en or pour Thomas Ramos sur la ligne des 22 en face des poteaux pour ajouter 3 points de plus. Effectivement, il est pour lui, on l'a dit tout à l'heure, qui est l'un des meilleurs buteurs, si ce n'est le tout meilleur buteur du top 14 sur cette action de jeu. On est donc effectivement, comme tu le disais, à l'entrée des 22 mètres, exactement face au poteau. Et en tout cas, après 35 minutes de jeu, c'est l'occasion pour les Toulousains de conforter leur avantage, de passer de 11-7 à 14-7, c'est-à-dire un essai transformé d'avance. Et pour l'instant, Ramos se prépare, il s'élance, il tire et ça passe entre les poteaux. C'est une pénalité validée pendant que les flammes sur les côtés continuent de s'éjecter à chaque point marqué par l'une ou l'autre des deux équipes. Et c'est donc Bordeaux qui va pouvoir relancer alors que Toulouse mène dans cette demi-finale après 35 minutes de jeu, 14-7. Oui. Un essai transformé d'écart, tu l'as dit Baptiste, c'est une petite zone de confort que se sont fait les Toulousains. Le renvoi a été effectué par Mathieu Jalibert dans la zone B, toujours au même endroit. Les Toulousains sont en train de créer un point de fixation pour pouvoir dégager. Ntamak ou Dupont, semble-t-il Dupont va s'en charger lui-même, va monter un ballon haut dans le ciel lillois, en touche, peut-être jouer rapidement, non. Les Bordelais
vont avoir une touche sur la ligne des 50 dans leur camp quand même, dans la zone C. Donc c'était un bon jeu au pied d'Antoine Dupont de sa zone B jusqu'à la zone C. Connaît hein, toutes les qualités de ce joueur, et notamment celle au pied. Il l'a prouvé là sur ce dégagement qui fait du bien à son équipe. Exactement, et c'est une touche à présent jouée par les Bordelais dans leur camp, juste avant la ligne médiane en zone C. Et ils vont essayer de créer des points de fixation, hein, de faire d'avancer au près. Alors que là, Lucu qui éjecte vers Jalibert en zone C. Jalibert qui va à droite, puis qui revient à gauche et qui essaie de casser deux plaquages, mais finalement non, il est bien stoppé par la défense toulousaine juste avant la ligne médiane. Jefferson Poirot à présent qui essaie de se démener, qui progresse un petit peu, qui franchit la ligne médiane. On est à présent entre la zone A et la zone D. Et encore un plaquage offensif des Toulousains. Lucu qui éjecte vers Jefferson Poirot. Toujours à hauteur de la ligne médiane. La défense toulousaine qui tient bon, qui est bien placée. On essaye de passer par-dessus la défense par l'intermédiaire de Lucu par un petit coup de pied à suivre. Mais Thomas Ramos est vigilant, couvre bien. Et il renvoie loin devant en zone D vers les Bordelais. Ouais, tout à refaire pour les Bordelais avec Cordero. Et finalement c'est un ballon monté haut, une quille à la réception. Et bien c'est Ntamak, très propre, l'international français, le demi d'ouverture. Et il va conserver ce ballon pour les Toulousains qui vont certainement pouvoir se dégager. Ils vont créer un point de fixation. C'est fait avec Fomina. Dupont qui organise pour pouvoir se dégager, chose qu'il se prépare à faire. Alors les joueurs se mettent un peu l'un derrière l'autre pour le protéger. Ils font une petite chenille afin qu'il ait un peu plus de place et pour pas se faire contrer. Il le fait, il allonge loin et récupération Jalibert. Exactement, Jalibert en zone C qui capte le ballon, qui essaie de relancer à la main, qui transmet après contact le long de la ligne de touche, et il a franchi la ligne médiane. On est entre la zone B et la zone C. À présent, on va essayer de revenir de l'autre côté. C'est un point de fixation, on avance au près. Le ballon qui est capté, Jefferson Poirot, là c'est difficilement négocié. Il a un petit peu reculé sur ce plaquage à hauteur des 40 mètres. Jalibert maintenant entre la zone C et D qui tape loin devant. Le ballon va arriver dans les 22 mètres adverses et c'est un arrêt de volée effectué par Romain Ntamak qui relance tout de suite, hein. Il n'attend pas que ses partenaires reviennent. Il tape loin devant, lui aussi il fait de l'occupation, qui arrive à l'entrée des 22 mètres, et c'est Jalibert qui capte le ballon et lui à nouveau retape un coup de pied loin devant, qui arrive dans les 22 mètres de Toulouse. Thomas Ramos s'en saisit, il va chercher la touche, probablement une touche qu'il ne trouve pas puisque c'est capté par les joueurs bordelais. Le numéro 15 bordelais le long de la ligne de touche en zone D. Il a réussi à progresser, à revenir à hauteur de la ligne médiane. On est entre la zone A et la zone D et c'est les Bordelais qui ont le ballon. Les Toulousains demandent un avant de passe et ils l'obtiennent parce qu'effectivement il y avait un en avant de transmission dans la relance des Bordelais entre Jefferson Poirot et Clément Ménadier. Ils se sont transmis le ballon en avant et donc c'est vu par l'œil attentif de Tual Trenini, l'arbitre de cette rencontre mêlée pour les Toulousains qui semblent maîtriser leur sujet en cette fin de première mi-temps. On joue la 38e minute de jeu, pas de temps additionnel, à 40 minutes c'est terminé. Il faut attendre que le ballon sorte, un arrêt de jeu pour siffler la mi-temps. Mais il n'y a pas de temps additionnel comme on en a l'habitude au football dans ce stade. Introduction Dupont. Effectivement. Dans la zone D, dans le camp des Bordelais, à peine dans le camp des Bordelais, Dupont va pouvoir introduire ce ballon, Baptiste. Il reste une minute à jouer dans cette première période et Dupont qui va introduire. Tu le disais Lucas, c'est une mêlée en zone D. On peut rappeler que le Stade Toulousain a remporté 93% de ses mêlées cette saison. C'est tout simplement la meilleure équipe dans ce domaine. Et pourtant, il suffit que je dise ça pour que sur une mêlée qui était en leur faveur, donc avec une introduction du Dupont, une très belle poussée, un bel effort du pack d'avant bordelais qui récupère une pénalité juste avant la ligne médiane dans leur propre camp. On est en zone D et ça va être une belle occasion pour les Toulousains, pour les Bordelais, de revenir au score juste avant la mi-temps, hein, puisque là Jalibert va prendre peut-être la pénale touche ou alors les perches. Que va-t-il faire? Il semble loin, mais cette saison il en a déjà mis à 50 mètres. On se souvient de celle qu'il avait mis en Champions Cup pour qualifier son équipe à la toute fin du temps additionnel. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Il va prendre les points au pied. Et bien ce sera tout simplement la dernière action de ce match, hein, puisque on est à 39 minutes et 40 secondes de jeu, donc le temps que Mathieu Jalibert se prépare. On sera arrivé à la fin de cette première période et donc Jalibert, pour vous situer l'action, qui est derrière sa ligne médiane, donc il est à plus de 50 mètres
légèrement excentré, il est légèrement sur la gauche des perches et donc il va s'élancer. Mathieu Jalibert avec ses cheveux peroxydés, blonds sur le dessus comme il l'a déjà fait, il s'élance. La sirène, il s'élance sur Et la sirène. est-ce que ça va passer? Elle part bien, Ça a elle part l'air bien. Et Mais ça non, passe juste légèrement à côté. sur le côté. Et ça se joue à pas grand chose d'ailleurs. Côté gauche. Exactement. Et finalement, on va en rester là. On Et va en rester effectivement, oui. L'arbitre qui siffle la fin de cette mi-temps, Lucas. Eh oui, mi-temps. 14-7 pour les Toulousains. Ils ont bien maîtrisé leur sujet, marqué tôt sur une situation confuse avant d'enfoncer un tout petit peu plus le clou et de maîtriser mieux la partie sur la fin de première mi-temps. Mais tout reste possible pour les Bordelais. Et on se retrouve d'ici quelques minutes D'ici pour quelques la minutes. reprise. 15 minutes de mi-temps et on repart pour 40 minutes. Et on les espère aussi belles que cette première mi-temps. A tout de suite. Et on est de retour pour la seconde période de cette demi-finale entre les Toulousains et les Bordelais. On vous rappelle que le score est de 14-7 en première mi-temps. Il y avait un essai de Jalibert à la 12e minute pour Bordeaux et c'est avant ça Ntamak qui avait ouvert le score sur un essai à la 5e minute. On vous rappelle rapidement les principes de l'audio-description sur cette rencontre. Pour vous situer lors de notre commentaire, on a divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes avec Lucas en tribune de presse. À notre gauche, un but et à notre droite, un autre but. Et à notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. Les équipes sont revenues sur le terrain, Lucas, et c'est les Bordelais qui vont pouvoir relancer le jeu dans quelques instants. Et oui, Mathieu Jalibert qui va essayer avec tous ses coéquipiers de renverser la vapeur. On le rappelle, sur les 3 dernières confrontations, les 3 dernières ont été gagnées par Toulouse. Et donc le renvoi est effectué par Jalibert dans la zone D. Et c'est récupéré par les Toulousains. Ils vont pouvoir s'organiser pour se dégager. Ils sont dans leurs 22 mètres. Ils peuvent dégager directement en touche pour prendre de l'air. On fait la technique de la chenille. Et c'est Dupont avec son pied gauche qui va dégager et mettre ce ballon en touche. Petite touche, il semble légèrement avoir dévissé. Et première possession à venir pour les Bordelais. Effectivement, les Bordelais qui vont bénéficier d'une touche en zone D. Donc effectivement maintenant qu'on est en deuxième période, les camps ont été inversés et donc le camp des Bordelais et la zone A est constitué par la zone A et B donc à notre gauche et le camp des Toulousains à notre droite par la zone C et D. Et actuellement on est en zone D avec les Bordelais qui sont à l'attaque avec une exécution du demi de mêlée Lucu qui essaye de faire progresser ses avants juste un petit peu après la ligne des 40 mètres. Mais pour l'instant, la défense toulousaine est bien en place. On voit le combat qui fait rage dans les rucks. Et on voit Lucu qui va essayer d'aller côté des fermes mais en zone D qui lance le long de la ligne de touche. Et là à l'instant c'est les Bordelais qui arrivent à s'infiltrer. C'était Higuin-Botham qui avait réussi à progresser le long de la ligne de touche. On est rentré dans les 22 mètres toulousains. Encore le demi de mêlée, le numéro 9 Lucu à la baguette pour les Bordelais. Il demande du soutien derrière lui. On est face aux perches maintenant dans les 22 mètres à une dizaine de mètres de l'embut toulousain. Et les Bordelais qui sont toujours dans la progression. Malheureusement ils sont dans la progression mais ils sont sanctionnés d'une pénalité. Ils n'ont pas libéré le ballon. Un bon contest des Toulousains qu'ils vont pouvoir souffler et couper cette action offensive des Bordelais de cette première incursion. Ils ont pris la reprise de cette mi-temps du bon côté les Bordelais, mais se font sanctionner tout proche de l'embut à 5 mètres. Et là les Toulousains se donnent de l'air avec un coup de pied allongé de Romain Ntamak qui trouve la touche toujours dans la zone D, juste sur la ligne, presque la ligne médiane. Les Toulousains vont pouvoir la franchir s'ils effectuent une bonne combinaison. Et pour l'effectuer, cette bonne combinaison, c'est Julien Marchand qui se précipite pour effectuer cette touche. Les Toulousains se positionnent. Monsieur Trenini leur demande d'accélérer le pas. Ils n'ont pas l'air pressés. Et on peut les comprendre, ils ont le score à leur avantage, mais il faudra quand même en faire plus. Et la touche, elle est très bien exécutée. En attendant, c'est Dupont qui a éjecté pour Santiago Chocobares, le point de fixation. Super, une pénalité, un ballon gardé au sol juste avant. La pénalité qui avait amené à cette touche, c'était un ballon gardé au sol par les Bordelais. En tout cas, un très bon contest dans un ruck des Toulousains. Et là, les Bordelais viennent juste de leur faire la même chose. La réplique, et ils vont prendre la pénalité. C'est
quasiment le copier-coller de celle qu'avait eu Mathieu Jalibert juste avant la mi-temps. Il est à 50 mètres en face des poteaux et il va pouvoir retenter sa chance pour ajouter 3 unités pour l'UBB et recoller à 14-10. Il s'élance le buteur. Il y a un match dans le match quand même avec Jalibert et Ntamak, les deux ouvreurs de l'équipe de France. Et pour l'instant on n'est pas déçu. Exactement, on sait que ces deux joueurs se disputent la place de numéro 1, enfin en tout cas de numéro 10 plutôt en équipe de France, mais pour être le numéro 10, numéro 1 on va dire titulaire, alors que pendant ce temps-là, eh bien Jalibert cette fois-ci il la passe cette pénalité. Effectivement, comme tu le disais Lucas, il était en plein en face des poteaux à 50 mètres et donc il permet à son équipe de revenir à 14-10 alors qu'on a repris la seconde période depuis 4 minutes, donc on en est à 44 minutes de jeu et 14-10 pour Toulouse. Et donc les Bordelais sont toujours là, hein, ils sont bien dans la rencontre et ils n'ont pas l'intention de se laisser décrocher. Oui, là, le renvoi a été effectué dans la zone B par les Toulousains, est bien capté et ils relancent tout de suite. Peut-être qu'ils vont vouloir la jouer les Bordelais. Ils font un point de fixation avec Colibas désormais, Lucu qui essaye de s'organiser certainement pour se dégager. Il va le faire lui-même, lance un biarronné à Saint-Jean-de-Luz sur la côte basque et le ballon il le envoie dans les bras de Ramos qui monte une quille comme on dit dans le jargon, très très haute dans le ciel et la retombée, les Bordelais très propres, c'est capté et ils vont pouvoir relancer. On est une belle bataille là dans la zone B au milieu du terrain. Les Bordelais qui éjectent avec le jeu au pied de Lamera complètement à l'opposé pour aller trouver une touche. Ah et non, il a raté son coup de pied, il est direct. Et donc comme on vous l'expliquait en première mi-temps, on va vous le réexpliquer. On ne peut pas, on peut mais voilà, du coup le coup de pied quand il n'est pas effectué dans les 22 mètres, que le ballon a été rentré, eh bien on revient à l'endroit, si on met la touche directe, à l'endroit où on a tapé le coup de pied. Et c'est ce qui se passe. Alors qu'il y a un changement du côté de l'UBB. Effectivement, hein, même plusieurs changements à venir. Et c'est même la première ligne que décide de changer Christophe Urios. Un triple changement pour remplacer le numéro 1, 2 et 3. Donc à savoir Poirot, Ménadier et Kobilas. Et il va faire rentrer une nouvelle première ligne alors que pour l'instant c'est un lancer en touche effectué par les Toulousains et il est capté, il est perdu ce lancer en touche et c'est bien les Bordelais qui récupèrent alors que là on a tapé loin devant à suivre alors qu'à la course Cordero essaye de venir récupérer ce ballon en zone D mais c'est bien couvert pour l'instant par Lebel qui parvient à dégager, enfin en tout cas à transmettre à un partenaire qui dégage en touche. C'est Ramos qui a trouvé une touche. On reste dans le camp toulousain, on est du côté de la zone D à peu près 5 mètres de la ligne médiane avec une touche à suivre en faveur des joueurs bordelais. Et à l'instant, celui qui vient de rentrer, Lamotte, qui va pouvoir effectuer ce lancer en touche sur cette zone D avec un lancement de jeu à venir pour les Bordelais, Lucas. Lamotte est rentré également, Kolashvili et Tomi Fenua, Benjamin Tomi Fenua qui est rentré pour cette première ligne toute neuve. Et les Bordelais ils sont un petit peu précipités là sur leur lancer en touche et ils commettent un en avant qui va profiter aux Toulousains qui vont avoir une mêlée sur la ligne médiane, plutôt dans la zone A. Et un mot de l'entrant, Benjamin Taomi Feuna. Eh bien, on a pu lire son portrait, les écrits de Sud-Ouest. C'est le DJ du vestiaire, l'ambianceur du vestiaire, Benjamin Taomi Feuna. Et il pèse 148 kilos et il a maigri. Et ils vont en avoir besoin dans cette mêlée justement des 148 kilos dans cette mêlée disputée entre Bordelais et Toulousains juste sur la ligne médiane. On est entre la zone A et la zone B, donc plutôt vers la zone des bancs des deux équipes, hein. On voit d'ailleurs Christophe Furios qui est dans sa zone technique à quelques mètres seulement de ses joueurs et c'est une touche en faveur des Toulousains. Donc Antoine Dupont qui s'apprête à effectuer la mise en jeu. L'arbitre regarde les deux équipes se préparer. Est-ce que les Bordelais avec leurs nouveaux entrants, leur toute nouvelle première ligne vont pouvoir rivaliser face à la meilleure
mêlée du top 14. On va le voir tout de suite. L'introduction est effectuée par Dupont, mais c'est bien conservé par les Toulousains qui peuvent lancer le jeu. Ils sont le long de la ligne médiane. Premier point de fixation créé et finalement le ballon est éjecté. C'est Ntamak qui a le ballon. Il navigue dans la défense à droite à gauche. Il repique et finalement il parvient à franchir la ligne médiane. On est entre la zone A et la zone B. La défense bordelaise est très bien placée. Dupont qui essaye avec ses petits crochets de s'échapper. Il arrive à transmettre après contact à un partenaire. Il continue à avancer. Les Toulousains qui ont franchi la ligne des 40 mètres. Ils sont face au poteau et ils continuent de progresser alors qu'une interception, mais il y avait hors-jeu probablement sur cette interception. Oui, c'était tenté par Higginbotham. C'est un en avant qui est signalé. C'est un en avant même. C'est un en avant qui est signalé par les Bordelais. Donc l'interception semblait licite et l'arbitre va interrompre le jeu. Il y a un homme au sol, un joueur bordelais entouré de 3 soigneurs avec leur chasuble verte, même couleur que le t-shirt de l'arbitre. On les confond. En tout cas, c'était encore une phase de jeu où on avait vu les Toulousains essayer de progresser au pré avec différents points de fixation. Mais pour l'instant, on peut constater quand même que les défenses sont difficiles à franchir. On joue la 49e minute de jeu. Pour l'instant, seulement entre guillemets un essai de part et d'autre. Et quand on sait l'attaque de feu que possède l'équipe de Toulouse, pour l'instant, pour Bordeaux, on va pas dire que c'était une réussite parce qu'ils sont menés, mais en tout cas, ils arrivent à bien résister. En tout cas, c'est une mêlée maintenant qui va être disputée entre les deux équipes. Une mêlée qui se situe entre la ligne médiane et les 40 mètres. Donc presque à la moitié du terrain, et dans la largeur on se situe entre la zone A et la zone B, donc quasiment face au perche. Et c'est une introduction à suivre pour l'international français Antoine Dupont. Ils vont avoir un bon ballon les Toulousains à exploiter si ils exécutent bien cette mêlée. Antoine Dupont a introduit le ballon et c'est un bras cassé sifflé par l'arbitre qui vont jouer vite les Toulousains, notamment avec Tolofua qui est parti s'excentrer sur la zone A, et l'arbitre siffle une pénalité pour hors-jeu, semble-t-il, des Bordelais. En effet, hors-jeu sifflé. Alors non, il reste sur le bras cassé et il met 10 mètres pour contestation. Ça semble plus être ça. Ouais, effectivement. Et donc, bras cassé, ce n'est pas une pénalité. Enfin, ils ne peuvent pas jouer en touche et récupérer la balle. Du coup, ils ont choisi soit de la jouer rapidement, soit de faire une mêlée ou de taper, mais de pas de récupérer la touche. Et ils choisissent la mêlée. Ils se sentent forts, les Toulousains. Et puis surtout, à cet endroit-là, dans le camp des Bordelais, dans la zone A, quasiment au centre, ils vont vraiment avoir une option offensive, soit en partant vers la zone B, soit en restant enfermés sur la zone A. Effectivement, ils ont la largeur du terrain à gauche et à droite. On voit sur la gauche de la mêlée Ramos et Lebel qui sont positionnés, alors que de l'autre côté, à droite de la mêlée, c'est Ntamak ainsi que Colby et les autres arrières. Et encore une fois, la mêlée bordelaise qui semble sanctionner, la mêlée bordelaise qui souffre face à la puissance toulousaine. Un nouveau bras cassé, les Toulousains vont reprendre la mêlée. Alors que la première ligne est toute neuve. Ouais, ils ne doivent pas être encore réglés. Certainement un bras cassé, c'est qu'ils s'introduisent trop vite. C'est ce que semble signaler monsieur Trenini. Et donc ils vont reprendre la mêlée et avoir une nouvelle munition. Les Toulousains avec à la baguette Antoine Dupont qui peut également s'appuyer sur Tolofua, le français de 27 ans qui a marqué 3 essais pour un numéro 8. Ça se souligne. Il est mobile ce joueur. À l'introduction, Antoine Dupont. La mêlée, elle tourne un petit peu en crabe sur le côté. L'arbitre laisse l'avantage et il siffle finalement une pénalité pour les Bordelais. Chose étonnante, on pensait qu'il allait siffler en faveur des Toulousains et finalement il siffle en faveur de l'UBB, et que devant nous le staff toulousain se prend la tête à deux mains. Ne comprenant pas cette décision, et les Bordelais vont pouvoir prendre l'air. Ouais, c'est vrai que c'est étonnant. On voyait, enfin étonnant en tout cas, belle réaction d'orgueil des Bordelais qui souffraient en mêlée vraiment depuis le début de cette seconde période. Et les Bordelais qui au meilleur des moments ont réussi à renverser l'avantage. Et ça permet de dire d'ailleurs que Bordeaux est la deuxième équipe dans le classement pour remporter les mêlées sur introduction adverse. Ils ont remporté 20% de mêlées sur introduction adverse, et suite à cette mêlée remportée, ils ont obtenu la pénalité qu'a tapé Jalibert, une pénale touche qui permet d'ailleurs à Bordeaux d'obtenir une touche dans le camp toulousain. On se situe en zone D
Et c'est à présent Lamotte qui va effectuer le lancement. On est à quelques mètres, 5-6 mètres des 22 mètres toulousains. Donc très belle situation à venir pour les Bordelais. Monsieur l'arbitre qui fait la police un petit peu entre les deux alignements, et il va donner le coup de sifflet pour cette touche en faveur des Bordelais. Alors qu'il y a eu du changement côté toulousain, mais on va rester au jeu avant de vous les présenter, les annoncer. Et le ballon il est pour les Bordelais, ils ont bien exposé cette touche, et là c'est Scott Higginbotham qui a passé le premier rideau, et puis les Bordelais sont au cœur du jeu et ils vont changer de côté. Ils se sont introduits dans les 22 mètres, petit jeu au pied de Jalibert, et finalement ça s'était pas très bien joué. Ils avaient pris l'avancée au milieu des 22 mètres et transpercé le premier rideau, et le petit jeu au pied de Jalibert n'a rien donné, et les Toulousains derrière ils en profitent, et un grand long et jeu au pied magnifique de Romain Tamac va renvoyer le jeu dans le camp des Bordelais. Il y a eu un rebond très favorable et il trouve une très bonne touche. C'était Antoine Dupont plutôt. Exactement, sur ce jeu au pied de Jalibert vers Cordero. Il a essayé de trouver Cordero le long de la ligne de touche en zone D. Ça a été raté, tout de suite récupéré par Antoine Dupont, comme tu l'as dit Hugo, qui en a profité tout de suite pour balancer un long jeu au pied qui est arrivé dans la zone A, donc dans le camp bordelais, puisque les Bordelais n'étaient pas replacés. Et à l'instant c'est une touche pour les Bordelais, mais qui est perdue et qui est récupérée par les Toulousains qui ont le ballon. Thomas Ramos à l'instant en plein milieu du terrain sur la ligne médiane, et dans le ruck il se fait chipper par le ballon. Jalibert sur le plaquage, et donc c'est les Bordelais maintenant qui ont récupéré. Encore un turnover. On est dans la zone D. C'est actuellement les Bordelais qui créent un point de fixation. Doukou qui va essayer d'élargir. On est sur les côtés, on passe en zone C, et c'est maintenant au large là-bas que les Bordelais essaient de faire la différence. Ils sont à l'approche des 22 mètres en zone D. Ils vont revenir vers la zone D. Ils essaient de créer des points de fixation. Ils s'approchent des 22 mètres. Ils sont juste en face des perches à présent. Un nouveau point de fixation, on crée plusieurs temps de jeu là, beaucoup ils de insistent, volume de les jeu. Bordelais, ils ont envie, les Bordelais. Jalibert va organiser le jeu dans la zone D à l'entrée des 22 mètres. Il va fixer, c'est Woki là qui a joué les ailiers, le funambule le long de la ligne de touche, et les Bordelais sont à 5 mètres de la ligne dans la zone D. Ils vont faire des temps de jeu avec les gros là, ils vont jouer le rapport de force au près, et finalement ils vont peut-être décider d'écarter. Lucu, toujours un temps de jeu avec la Meura, alors que l'arbitre ne siffle rien. Les joueurs se jettent un peu de partout. Jalibert qui va éjecter, et ils vont jouer plutôt dans la zone C là-bas au large. Oh, superbe passe, et ça file à l'essai, et c'est l'essai des Bordelais inscrit par Cordero semble-t-il. C'est une magnifique dernière passe de Soteni là. Il avait fait une espèce de Chistera, on peut le dire, avec à une main. Exactement, après contact et Chistera, c'était magnifique pour créer le décalage, et l'essai des Bordelais qui entame la deuxième période vraiment très bien après la pénalité inscrite et 3 points supplémentaires de Jalibert. Il marque un essai et passe devant au score avant la transformation. 54e minute de jeu, 15-14 pour l'UBB. Effectivement, pour vous redécrire l'action, on était complètement dans le coin en zone D, et les joueurs qui ont réussi à élargir le jeu vers l'autre côté là-bas en zone C, après plusieurs temps de jeu, et magnifiquement décalé vers le côté Jalibert. C'est Lam qui a inscrit cet essai, et c'est donc maintenant les Bordelais contre toute attente qui prennent le devant dans cette partie, et Jalibert a même l'occasion de porter le score à 17-14 et de donner 3 points d'avance à son équipe. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il y a une transformation difficile à exécuter en coin en zone C, juste devant les 22 mètres. Il vient de taper, c'est effectué, et ça ne passe pas. Et donc on en reste à 15-14. Mais malgré tout, le suspense est entier dans cette partie. On joue depuis à présent 55 minutes, donc encore 25 minutes qui s'annoncent bouillantes dans cette seconde période, Lucas. 5e essai pour Benjamin Lam, mais c'était bien Soteni qui a fait cette magnifique passe pour créer le décalage. C'est très bien joué, les Bordelais se relancent complètement, et les supporters bordelais qui sont dans leur camp derrière l'embut poussent et les félicitent en agitant leur grand drapeau. Et là le renvoi a été mal exécuté par les Toulousains directement en touche. Et donc quand on envoie le renvoi directement en touche, on refait une mêlée au point du coup de pied, c'est-à-dire en plein milieu de la pelouse. On est vraiment là, on ne peut pas être plus au milieu du terrain. Et mêlée, introduction Bordeaux, alors qu'on entend les supporters. Exactement, on voit même les supporters
on le répète depuis notre poste commentateur, qui sont à notre gauche, qui donnent de la voix, qui sont debout, qui sautent, qui chantent, alors que si on tourne la tête vers notre côté droit, Ah, eh bien, ça répond un petit peu. Ça commence à répondre, ça a agité le drapeau, mais c'était un peu plus calme juste avant qu'on dise ça. Et on voit aussi Hugo Mola, l'entraîneur, le manager toulousain s'agiter et un petit peu s'énerver, peut-être craindre davantage cette équipe bordelaise. Et donc l'introduction, elle vient d'être effectuée par Maxime Lucu. Le ballon, ils vont pouvoir l'exploiter. Et la première ligne rentrante fait du mal à celle toulousaine. Le ballon, il est éjecté pour Lucu par son numéro 8. Il va faire un jeu d'occupation le long de la zone C, le long de la touche, et finalement c'est Colby qui s'en sert et qui renvoie le ballon dans le camp bordelais. Mais ils vont relancer, ils ont envie, ces Bordelais, ils sont sur un élan positif et ils veulent en profiter pour faire douter encore un peu plus ces Toulousains, et c'est ce qu'ils font une nouvelle fois sur le long de la touche de la zone C. Là ils ont gagné 10 mètres avec un décalage trouvé par les centres et notamment Seteny, et les Bordelais finalement qui ont fait un en avant, ils sont un petit peu précipités. Le ballon est renvoyé complètement à l'opposé dans la zone B. Les Bordelais vont pouvoir s'en saisir et dégager. Et le ballon a l'air de rester dans l'aire de jeu. Non, il sort en touche. On va pouvoir un tout petit peu souffler. Ça va d'un camp à l'autre. Et ça a repris sur de très bonnes bases. Ça nous promet vraiment une fin de partie haletante. Effectivement, là c'était des turnovers, on le rappelle au rugby, les turnovers c'est quand tout simplement le ballon change de main, c'est-à-dire qu'une équipe perd le ballon et qu'il arrive dans les mains de l'autre équipe. Et donc là on a assisté à des temps de jeu différents entre la zone C et la zone D, et là cette touche trouvée permet aux deux équipes de se reposer et aussi de faire des changements que Lucas vous donnera dans un instant. On va vous les donner, hein. Alors du coup il y a eu 3 changements. Il y a eu Julien Marchand qui est sorti pour Movaka qui est rentré. Et également la deuxième ligne a été entièrement changée puisque Thibaut Flamand est rentré. Thibaut Flamand, on le rappelle, c'est 2,03 m. Ils vont mettre de la taille dans cette deuxième ligne. Et qui vient d'être rentré également Yannick Youyut, le français de tout juste 21 ans. Le jeu est reparti à 2000 à l'heure. Et là il y a un contre, les Toulousains ont fait une phase de jeu et puis finalement ont perdu la possession du ballon dans leur lancement offensif. Et les Bordelais en profitent le long de la ligne de touche dans la zone D. Les Bordelais ont le feu aux jambes et finalement il lâche le ballon. Que siffle monsieur l'arbitre? L'arbitre de touche est tombé. Il a été taclé involontairement évidemment par un joueur bordelais. Et d'ailleurs ce même joueur bordelais semble blessé. Ça va tellement vite là vraiment dans ce coin de pelouse de zone D. Alors que je me permets d'interrompre Lucas, parce que pendant que tu décrivais l'action très chaude qui s'est effectivement déroulée en zone D, juste un peu plus tôt dans l'action, il y a eu un énorme tampon presque à retardement sur Romain Tamac, qui est pris en charge par les soigneurs et qui n'a pas l'air bien du tout, hein. Il est complètement allongé sur la pelouse. On voit que les soigneurs prennent d'infinies précautions pour le pousser, en tout cas le mettre sur le côté. Il a pris un tampon, un énorme tampon avec un plaquage peut-être un peu haut, peut-être qu'on va revoir les images. En tout cas pour l'instant le réalisateur ne préfère pas les montrer, mais c'est vraiment un plaquage ils se sont télescopés, j'ai l'impression, qui était très violent, hein. Arbitrage vidéo, les deux joueurs sont au sol. On n'arrive pas encore à identifier le joueur de Bordeaux, mais on amène même la civière pour Romain Tamac. Effectivement, hein, c'est pour l'instant un arrêt de jeu alors que les deux équipes sont regroupées en rond. Les Toulousains sont en cercle, les Bordelais le sont aussi. Ça siffle des deux côtés évidemment, hein, puisque des côtés des supporters, parce que là on estime peut-être que c'était dangereux pour l'un ou l'autre des joueurs. Et donc pour l'instant les deux équipes qui se regroupent et qui ils se sont complètement télescopés là, et c'est effectivement c'est Ulupano Seteny, le numéro 13 bordelais, qui est monté de manière très agressive sur Romain Tamac et qui l'a complètement télescopé séché, avec sa vitesse et séché complet. Ah ouais, le geste, on voit est les vraiment, cervicales qui partent en arrière. Oh là là, ouais, le geste est terrible. Il retombe sur la pelouse aussitôt. Le geste est terrible là, Ulupano Seteny qui visiblement ne restera pas sur la pelouse. Là, il va être forcément sanctionné par monsieur Trenini, parce que là c'est vraiment un télescopage. Il n'avait plus le ballon et il n'a pas vraiment la volonté de plaquer. Il monte
il fait un sprint sur Ntamak sans visiblement vouloir le plaquer. Et c'est très dangereux et Ntamak est toujours au sol et Ouais, il va ce être qui est sûr, c'est qu'on transporté. ne le reverra pas du match, Il va être- Ntamak, il va être puisque transporté, là, sur la civière. les soigneurs prennent d'infinies précautions pour le transporter. Il se situe là juste un petit peu avant la ligne médiane entre la zone A et la zone B. C'est l'endroit où a eu lieu le contact pendant que le jeu s'est ensuite déroulé dans la zone D pour l'action que tu as décrit, Lucas. Et on voit que dans ces situations-là, on lui pose un collier cervical. On prend beaucoup de précautions parce qu'évidemment, pour tout ce qui est cervical et terminaison nerveuse, on ne prend pas de risque. Et donc là, Romain Ntamak qui est sanglé par les secouristes avec beaucoup de précautions évidemment, et qui va être mis en civière pour être évacué tout simplement. Et on espère qu'il n'y aura rien de sérieux pour lui, hein, puisque c'est quand même aussi un joueur qui compte pour l'équipe de France. Alors, Et évidemment qui compte pour Toulouse, hein. On rappelle que si Toulouse venait à disputer la finale du top 14 la semaine prochaine, ils aimeraient forcément bien compter sur le numéro 10, Romain Ntamak. Alors la décision à venir de monsieur Trenini qui discute avec Rémi Lamera. Et c'est un carton rouge. C'est un carton rouge. J'ai pas envie de dire que c'est logique, mais si quand même, hein. Franchement, le geste est complètement non maîtrisé. Et donc c'est un carton rouge donné par monsieur Trenini pour Seteny qui va laisser ses coéquipiers à 14 alors qu'il mène d'un point. Les Bordelais se regroupent justement après cet incident et alors qu'on n'a toujours pas évacué Romain Ntamak. On prend vraiment toutes les précautions comme tu l'as dit Baptiste, ça prend un peu de temps. Pendant ce temps-là, les Bordelais se regroupent en cercle, ils vont se parler pour peut-être résister à 14, mais là l'attention se porte sur la santé de Romain Ntamak qui va être évacué. Il vient d'être posé dans la civière. On est au milieu du terrain, dans la zone, on est entre la zone A et B, au niveau de quasiment de la ligne médiane. Tous ses coéquipiers viennent autour de lui là désormais pour voir son état de santé. Forcément, il inquiète. On n'aime pas voir ce genre d'image. On n'aime pas vous les décrire également. C'est une image. Qu'on aurait pu éviter hein, si le geste avait été maîtrisé. En tout cas, il sort sous les applaudissements nourris des deux équipes. On voit qu'il bouge les bras, en tout cas il bouge les mains. Il est conscient puisque effectivement il bouge ses deux mains. On imagine que des examens complémentaires seront réalisés, mais en tout cas pour Romain Ntamak il lève le bras même, donc évidemment il est évacué conscient. Pour lui c'est déjà un moindre mal et effectivement comme disait le carton rouge logique, hein. On sait maintenant qu'en rugby on prend toutes les précautions et dès que l'intégrité physique ou que le joueur est en danger, eh bien on n'hésite pas à être très sévère dans les décisions et dans les sanctions et c'est bien normal et du coup c'est une pénalité en faveur du stade toulousain à l'endroit où était Romain Ntamak juste il y a quelques instants, donc c'est-à-dire en plein en face des poteaux, juste un petit peu dans le camp bordelais, donc à aller à 45 mètres des perches dans le camp bordelais. Et c'est Thomas Ramos qui s'élance pour la transformation. Oui, c'est parti, Thomas Ramos qui va passer ce coup de pied et permettre à Toulouse de reprendre l'avantage dans cette partie. On est à la 56e minute de jeu et Toulouse mène 17-15. Rien n'est fait, mais les Bordelais sont désormais à 14. Exactement, ils sont à 14 et ils sont menés. Donc la tendance vient de s'inverser, hein. Peut-être est-ce que c'est le tournant du match, difficile à dire. On le verra à la fin. En tout cas pour l'instant le renvoi est tapé par les Bordelais. C'est un en avant que siffle l'arbitre sur ce renvoi en zone D. Mauvaise réception. Ouais. Les Toulousains, mauvaise réception. C'est peut-être un tournant du match, tu l'as dit. Mais les Bordelais vont tout donner. Ils savent qu'ils sont proches au score et qu'il ne faut pas céder. Et là, les Toulousains leur font un petit cadeau en mal réceptionnant ce ballon et ce renvoi. Et ils ont une mêlée dans la zone D, dans les 22 mètres. Bon lancement de jeu à venir pour les Bordelais. Maxime Lucu a le ballon en main. Il discute avec son ouvreur Jalibert, certainement pour lui éjecter le ballon et prévoir une combinaison, une stratégie pour aller percer et transpercer ce rideau toulousain.
la mêlée va être exécutée, Baptiste. Exactement, en zone D, juste dans les 22 mètres toulousains. Lucu qui va attendre le ballon, que le ballon soit éjecté pour lancer sur le côté. Avantage en cours pour les Bordelais. Et effectivement, eh bien peut-être la tendance est-elle en train de s'inverser en mêlée, alors qu'en début de seconde période, on voyait les Bordelais souffrir dans ce secteur de jeu. Et bien à l'instant, ils prouvent le contraire et ils récupèrent une excellente pénalité. Et bien tout simplement, puisqu'ils ont à peine 2 points de retard, vous serez peut-être pas étonné d'apprendre que Mathieu Jalibert a choisi de la tenter, cette pénalité. Il est légèrement en dehors des 22 mètres toulousains dans la zone D. Il est excentré sur le côté droit des perches, mais c'est une pénalité qui est dans ses cordes, hein. Et donc Mathieu Jalibert a allé une trentaine, un peu moins de 30 mètres des perches toulousaines, qui va tenter de faire repasser son équipe devant au score. Et oui, on le rappelle, hein, les Bordelais ils sont sur 3 défaites face aux Toulousains. Ils avaient perdu le match aller dans le championnat 45-23, ils avaient perdu au retour 21-10 et ils avaient perdu la demi-finale de Challenge Cup, on l'avait évoqué, 21-9, alors que là Jalibert a transformé la pénalité. Et donc Bordeaux va repasser devant, les Bordelais profitent du petit en avant et de leur bonne mêlée et de la pénalité, donc pour repasser devant, ils bonifient là cette occasion. Et donc il repasse devant, 1 point d'avance, 17-18 pour les Bordelais. Exactement, et le renvoi est donné alors qu'on joue la 62e minute de jeu, encore 20 minutes de jeu à tenir. On a du mal à croire que le score en restera là alors qu'il reste 20 minutes à jouer, et les Bordelais ont le ballon en zone B. Ils vont essayer de se dégager, ils sont dans leurs 22 mètres, le ballon est donné à Jalibert qui balance un long coup de pied loin devant, et il va trouver la touche, toujours dans le camp bordelais. Mais à hauteur des 40 mètres, et c'est donc une touche à suivre pour les Toulousains, qui vont évidemment ne pas vouloir en rester là, hein, qui vont mettre encore plus d'intensité peut-être pour essayer de repasser de nouveau devant au score. Et c'est sur ce genre d'action que peuvent être pénalisés les Bordelais suite à l'expulsion de leur centre Seteny, puisque là dans le lancement de jeu, eh bien, il manque un joueur dans la ligne défensive des Bordelais. Et donc si les Toulousains l'exploitent bien, et c'est ce qu'ils font, ils viennent de capter le ballon et c'est un moll, ils veulent faire l'affrontement avec les avants, mais on dit que la mêlée était dominante, et là le moll semble être également dominé par les Bordelais. Finalement le ballon est éjecté, il va être pris par les Toulousains, et là il y a une grosse bataille au sol, l'arbitre ne siffle rien et c'est Dupont qui va calmer un petit peu le jeu et repasser auprès avec ses avants, et notamment Cyril Baye. Et puis là c'est Tolofua qui essaye de trouver un espace, mais les Bordelais défendent férocement et ont fait reculer les Toulousains, qui vont certainement devoir utiliser le pied pour se débarrasser. Il est chassé, Dupont même, quelle défense très agressive, et l'arbitre siffle même, siffle une pénalité pour Toulouse, excès d'agressivité visiblement. Ou c'est plus peut-être un hors-jeu là sur la... Ah oui, il a joué avec le pied, voilà, excès d'agressivité, ils n'ont pas maîtrisé leur bataille de ruck, et donc on n'a pas le droit de taper avec le ballon dans le pied, quand le ballon s'apprête à être exploité. Et là il y a une très bonne touche qui vient d'être trouvée. Non, c'était un très beau sauvetage, une pénale touche tirée par Thomas Ramos, mais un Bordelais a réussi à la dévier dans le terrain juste en arrière, juste avant qu'elle ne sorte, et donc ils évitent cette pénale touche, même si là à l'instant Toulouse récupère le ballon, et c'était même un en avant commis par les Toulousains à hauteur de la ligne médiane entre la zone B et la zone C. Et donc alors que les Toulousains avaient une pénale touche quasiment au même endroit du terrain, et bien finalement c'est une mêlée qui va être en leur faveur, juste à cet endroit du terrain, donc un petit peu dans leur camp, juste avant la ligne médiane entre la zone B et la zone C. On joue la 64e minute de jeu, et Bordeaux qui mène toujours 18-17. C'est déjà presque une surprise, hein, de les voir accrocher comme ça Toulouse sur cette demi-finale, alors que pourtant c'est quand même Toulouse le grand favori. Et on rappelle en plus que la semaine dernière Bordeaux a joué un match de barrage contre l'ASM qu'il a gagné 25-16, mais donc eux ils ont joué la semaine dernière, Bordeaux, tandis que Toulouse n'a pas joué la semaine dernière. Donc on aurait pu penser que les Toulousains avaient un peu plus de fraîcheur physique, mais en tout cas pour l'instant les Bordelais font mieux que rivaliser.
avec les Toulousains puisqu'ils sont devant au score et c'est presque une petite surprise, hein, Ah, Lucas. ouais, ils ont été premiers du championnat les Toulousains et donc du coup ils n'ont pas eu à jouer de match de barrage et ils en ont justement profité pour aller passer quelques jours de régénération en montagne à Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées pour se donner un peu d'air et d'oxygène avant d'entamer ce match décisif et donc dans ces temps de jeu importants ils devraient avoir un supplément de fraîcheur contrairement aux Bordelais qui ont livré un immense combat la semaine dernière face à Clermont. Et là les Toulousains profitent d'une pénale touche et là se rapprochent vraiment encore un peu plus de l'embut. Ils vont avoir une touche à effectuer et vraiment une belle occasion alors que du coup Ntamak a été remplacé par Malia et on pense peut-être que c'est Ramos qui a dû prendre l'ouverture du coup et le ballon est capté là, le ballon est capté par les Toulousains en fond d'alignement. Ils vont aller jouer l'affrontement avec un Moll et ce Moll est très bien défendu par les Bordelais. Il est écroulé mais sans faute. Les Toulousains insistent dans la zone B, dans le coin de terrain là-bas auprès. Dupont est à la baguette et va encore envoyer ses avants à la charge avec notamment Flamand et ses 2,03 m qui peut faire mal et qui peut casser les plaquages. Et finalement les Bordelais tiennent bon et finalement on va éjecter avec Ramos qui va trouver son centre. Et là c'est très bien joué des Toulousains qui ont cassé le premier plaquage et qui ont une nouvelle occasion. Et le ballon va être rééjecté auprès, Baptiste, avec Baye. Effectivement, hein, c'était Aki qui avait été trouvé au centre. Mais là, pour l'instant, des points de fixation. On est en zone A sur la ligne des 5 mètres, donc à 5 mètres de l'embut. Et les Toulousains qui insistent auprès, qui sont à 2, à 3 à chaque fois, à se jeter la tête la première dans les rucks. Pour l'instant, on est toujours sur la ligne des 5 mètres. Dupont qui éjecte. On continue, on progresse, on se décale vers la zone B. À présent, on est toujours à 5 mètres pour l'instant. La défense de Bordeaux tient bon, ils sont bien alignés, on va aller au large. Il y a un surnombre à jouer par Chessin Colby qui transmet à l'extérieur et ça va filer à laisser peut-être non. Non, c'est un très beau retour des Bordelais qui vont même les pousser en touche. On pensait qu'il y avait surnombre mais là les Bordelais s'y sont pris à 2, 3 c'est Lamera et Lam. Éjecter exactement Aki qui avait le ballon pour l'éjecter en touche. Mais vraiment là, quelle belle défense des Bordelais qui ont coulissé sur le côté pour éjecter les Toulousains en touche et ils vont donc récupérer la touche. Et alors non, l'arbitre est-ce qu'il siffle? Non, oui, c'est bien une touche effectivement pour les Bordelais dans leur 5, sur leur ligne de 5 mètres en zone B. Et donc ils vont peut-être réussir à se sortir de cette situation très très dangereuse et très très chaude. On joue la 66e minute de jeu alors que le chrono est arrêté pour permettre aux soigneurs d'intervenir et de soigner quelques petits bobos et surtout ça leur permet de donner un petit peu d'eau et de temps de repos aux joueurs. Donc là les joueurs sont tous situés dans la zone B dans les 22 mètres bordelais et les Bordelais s'apprêtent à jouer cette touche. Ouais, ce n'était pas Lamera, c'est Pablo Huberti qui est rentré justement à la place de l'international français Rémi Lamera. Le jeune Pablo Huberti, 23 ans, né à Bayonne, qui a grandi à Cabreton. Dans le sud-ouest, on retrouve beaucoup de joueurs de cette région, que ce soit du côté toulousain ou du côté bordelais. Alors, les touches très importantes pour les Bordelais. Touche défensive sur la ligne des 5 mètres. Ils l'ont capté, ils s'en sortent difficilement. Non, ils vont finir éjectés en touche par les Toulousains. Même situation, les Toulousains avec férocité les ont envoyés en touche et ils vont avoir la même situation avec une touche en leur possession cette fois-ci. Exactement, un très beau mouvement défensif effectué par les Toulousains qui finalement jouent le même tour au Bordelais que ce qu'ils ont subi juste avant, c'est-à-dire qu'ils ont poussé un joueur bordelais en touche pour récupérer cette touche. Et donc à présent, c'est les Toulousains qui ont une touche un tout petit peu avant les 5 mètres bordelais. On est dans la zone B, donc bien dans les 22 mètres bordelais et une belle munition à venir pour les Toulousains. Et on voit qu'ils se réunissent en rond là. Ils sentent que ce ballon c'est une belle opportunité. Ils se réunissent en rond, tout l'alignement se réunit pour décider la combinaison et le lancement de jeu à venir. Et effectivement c'est un instant décisif là pour les Toulousains. La touche va être effectuée, ça y est, c'est bien capté. C'est un maul qui est formé pour l'instant pour les Toulousains. On est le long de la ligne de touche là-bas dans le coin en zone B. C'est un peu confus, on voit les joueurs qui s'approchent du ruck. Les Toulousains qui sont à quoi, 1 mètre, ça y est, de la ligne d'en but. C'est très très chaud là pour les Toulousains. Il y a un avantage en cours signalé par l'arbitre et les Toulousains vont insister dans cette zone B, dans ce petit coin là-bas. Et ils vont finalement
éjecté avec un centre là qui est pris férocement. Ils veulent écarter peut-être au large et c'est ce qu'ils vont faire. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et il prend ses responsabilités. A-t-il aplati dans le but? On ne sait pas. Oui, l'arbitre siffle et c'est un essai. Il est inscrit par Thomas Ramos, incroyable Thomas Ramos qui s'est fait la maille, il n'a pas voulu écarter et dans la zone A il s'infiltre et il marque le break là, quel moment important, peut-être un tournant du match à la 66e minute. Toulouse inscrit un magnifique essai par Thomas Ramos. Exactement, et pour vous redécrire l'action suite à cette touche très bien jouée par les Toulousains dans les 22 mètres bordelais en zone B, ils ont tout de suite créé un maul qui s'est rapproché de la ligne d'en but et puis ensuite ils étaient à quoi 1 mètre de la ligne de but en zone B, ils ont décalé petit à petit, fait quelques temps de jeu le long de la ligne d'en but bordelaise avant de trouver un surnombre sur le côté en zone A pour décaler Thomas Ramos qui s'est infiltré entre deux défenseurs, qui a trouvé l'espace pour aller inscrire seul cet essai qui permet à Toulouse de repasser devant. 22-18 pour l'instant pour Toulouse en attendant la transformation de Thomas Ramos lui-même qui va pouvoir ajouter 2 points supplémentaires. Mais en tout cas, Lucas, on le sentait arriver cet essai là depuis quelques minutes. Ah, on le sentait arriver et puis les Toulousains ont insisté auprès avant d'écarter subtilement et Ramos, il a fait une feinte de passe et il s'est engouffré dans la porte défensive qui coulissait, qui était un peu qui ne pouvait plus faire grand chose, et c'est là qu'on voit que le carton rouge leur fait mal dans ces phases défensives au Bordelais. Et la transformation elle est effectuée par l'auteur de l'essai qui inscrivait là son 4e essai de la saison, Thomas Ramos, et il ajoute 2 points qui portent la marque à 24-18 pour Toulouse. Il repasse devant et là les Bordelais, il va falloir tout donner. À 14 ça va être la mission est deux fois plus difficile peut-être désormais, alors qu'il y a beaucoup de mouvements là en changement, notamment Yann Lesgourg, un autre Biarro qui remplace Maxime Lucu. Il y a pas mal de changements, on vous fera un petit point dès qu'ils seront disponibles. En tout cas, le match est vraiment très serré et pour l'instant le ballon a été renvoyé par les Bordelais en zone D, mais finalement Dupont a pu dégager et le jeu est revenu dans la zone A. C'est les Bordelais maintenant qui ont le ballon en main par l'intermédiaire de Gélibert qui s'infiltre, qui se fait plaquer mais qui arrive à se relever et il est maintenant à la hauteur des 40 mètres et c'est Loukou qui arrive à éjecter ce ballon. On est en zone A. La ligne des 40 mètres a été franchie dans le camp bordelais. C'est un coup de pied à suivre par-dessus, mais Chelsea Colby est à la réception de ce coup de pied en zone D et il retape lui-même un long coup de pied loin devant dans les 22 mètres bordelais. Et le ballon va même franchir la ligne d'en but. Et donc dans ce cas-là, une fois que le ballon franchit la ligne d'en but, tellement le coup de pied a été long de Chelsea Colby en zone A, et bien ça va être le jeu va repartir aux 22 mètres. Et c'est Jalibert là, qui a le ballon en main. Mais en tout cas on joue la 70e minute de jeu, donc seulement 10 minutes de jeu restantes dans ce match et 24-18 pour les Toulousains, mais ils sont à moins d'un essai transformé d'avance, donc on ne sait jamais, les Bordelais à l'orgueil peuvent réagir, alors que Dupont a récupéré le ballon sur ce renvoi aux 22 mètres. Il tape une chandelle qui est captée par des Bordelais dans leur camp entre la zone A et la zone B. Ah oui, c'est Yann Lesgourg là qui s'est imposé, il vient de rentrer Yann Lesgourg, et là il va préférer jouer plutôt qu'utiliser le pied. Les Bordelais veulent repartir de leur camp, ils sont dans la zone B tout juste sortis des 22 mètres, ils vont refaire un temps de jeu au sol avant certainement de se dégager, et pour faire un temps ils envoient Tamei Funa avec ses 148 kg est là pour faire un point de fixation, et il n'y a pas mieux, et Yann Lesgourg va envoyer une belle chandelle, un ballon très haut dans le ciel lillois. À la réception il y a l'impeccable Thomas Ramos, impérial, et qui est chassé très vite par les Bordelais mais qui conserve le ballon pour les Toulousains. Exactement, et les Toulousains qui sont en zone C, juste un petit peu avant la ligne médiane. Le ruck est maintenant le long de la ligne de touche, mais le ruck est confus, et sur ce ruck confus, bien, les Bordelais récupèrent le ballon. C'est eux maintenant qui sont en possession du ballon, et ils récupèrent même une pénalité dans le camp toulousain. On est juste avant la ligne des 40 mètres en zone C, à peu près à 5 mètres de la ligne de touche. Et alors là, Lucas, c'est un instant crucial, donc on vous signale juste que la pénalité c'est pour un joueur qui n'est pas sorti du ruck, mais là un instant crucial, stratégique. Jalibert a le ballon en main, il reste moins de 10 minutes à jouer. Que faut-il faire? Faut-il jouer la pénale touche pour essayer d'aller marquer un essai ou prendre les 3 points?
Que décide-t-il de faire? Eh bien ce sera une pénale touche jouée par les Bordelais. Ils préfèrent essayer d'aller marquer un essai plutôt que de prendre les points. Se rapprocher, ouais, On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Donc un petit point quand même sur les changements. Arnold du côté toulousain est sorti pour Youyut. Elstat est sorti également, remplacé par Mikel. Cyril Bay a été remplacé par Netti et Fomina par Einou. Côté bordelais, c'est Lamera donc, qui avait laissé sa place à Huberti. Petit est également sorti à la place de Picamol. Caso à la place de Jolms et Lucu à la place de Lesbourg. Et le ballon, il est joué par les Bordelais. Baptiste, ça va très vite. Ouais, là, exactement. La touche qui était jouée en zone C dans le coin là-bas, dans les 22 mètres toulousains. Mais sur cette touche un petit peu confuse, et bien finalement, c'est les Toulousains qui ont récupéré le ballon et qui ont créé un ruck. Alors que non, le jeu est arrêté. Le jeu est arrêté en avant, effectivement. En avant, Bordelais. Effectivement, une munition un petit peu gâchée par les Bordelais. Vite et trop vite là. Exactement. Ils ont un tout petit peu précipité en voulant remettre ce ballon à l'intérieur. Ils ne s'y attendaient pas là, le centre bordelais. Et donc ça va offrir une possession toulousaine. Forcément, ils doivent un petit peu souffler. Les deux équipes se regroupent. Là, on essaye de se dire des mots importants à quelques minutes de la fin de ce match. Exactement, c'est tendu, c'est tendu. C'est les instants cruciaux là, puisque la touche n'a rien donné. Et maintenant, c'est une mêlée qui est à l'avantage des Toulousains dans leur propre 22 mètres en zone C. Est-ce que on a vu là sur les dernières mêlées que les Bordelais arrivaient maintenant à faire jeu égal avec les Toulousains? En tout cas, ils arrivaient à lutter. Mais là, on joue la 73e minute de jeu, toujours 24-18 pour les Toulousains face aux Bordelais. On le rappelle, les Toulousains qui sont quand même les favoris de cette rencontre, 20 fois champion de France, faut-il le rappeler, 5 fois champion d'Europe. C'est tout simplement le meilleur club français, alors que l'UBB est à la recherche de sa première finale sur cette partie. Et là, la mêlée est jouée en zone C avec une introduction pour Antoine Dupont, Lucas. Ah oui, introduction à la mêlée va être à refaire, elle s'est écroulée. Donc la nouvelle ligne est toute fraîche aussi côté toulousaine désormais. On sait que les entrants bordelais avaient fait mal aux titulaires toulousains, mais là c'est deux nouvelles premières lignes neuves qui s'affrontent à la 73e minute de jeu dans la zone C du terrain. On voit Hugo Mola qui ne tient plus en place sur son banc. Il est dans sa zone technique, il fait les 100 pas. Alors qu'à l'inverse, Christophe Furios est très calme. On vous donne quand même l'info, les deux hommes ne s'apprécient pas trop. Pas du tout. Ils ont un petit passif entre quand Christophe Furios entraînait Castres notamment. Introduction, on va revenir au jeu. Introduction aux grosses mêlées bordelaises. Ils ont fait une pousse au bon moment, mais finalement le ballon est extrait très vite par les Toulousains dans la zone C. Toujours le long de la touche, on va sortir des 22 mètres côté toulousain et certainement se dégager par l'intermédiaire de Dupont qui se prépare avec son pied droit à monter certainement un ballon haut. Et donc pour gêner les Bordelais, c'est ce qu'il fait. Non, il va préférer jouer un tout petit peu plus long, envoyer le ballon assez loin, et il est récupéré par les Bordelais. Relance bordelaise. Là on veut rester dans la zone, revenir dans la zone C, mais on n'arrive pas à passer cette ligne médiane dans un premier temps côté bordelais. On va envoyer les avants avec premier point de fixation, ça écarte avec Lesbourg qui trouve Jalibert avec un jeu au pied un petit peu imprécis et qui retombe dans les bras de Cheslin Colby. Cheslin Colby qui a voulu jouer à une chandelle et qui a fait une chandelle en arrière directement en touche. C'était vraiment pas très beau. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers là, à ce moment là. C'est une petite erreur qui peut avoir de graves conséquences, attention. Exactement, puisque sur cette chandelle très mal négociée pour Cheslin Colby, eh bien c'est les Bordelais qui vont récupérer une touche sur la ligne exactement des 40 mètres. Donc ils sont à 40 mètres de l'an de but adverse. Ils sont dans la zone C, donc dans le camp toulousain. On voit tout l'alignement bordelais qui vient de se réunir en rond pour annoncer une combinaison. Que vont-ils faire? Le lancer est effectué, bien capté par les Bordelais. C'est un maul maintenant qui progresse dans la zone C toujours. Premier arrêt pour le maul bordelais. Que se passe-t-il? Pour l'instant c'est confus, on a du mal à voir où est le ballon et finalement s'il est éjecté au large, on revient et c'est percé en plein centre du terrain, pas joueur de Bordelais par le numéro 21. C'est Huberti qui a percé, la magnifique. Et pénalité pour les Bordelais là sur cette percée.
Ils vont récupérer une pénalité en face des poteaux alors que les esprits semblent s'échauffer un petit peu. Là, on se fait quelques politesses entre les joueurs bordelais et toulousains alors que l'arbitre vient mettre son drapeau. L'arbitre de touche pour séparer les deux joueurs. On vient se chauffer un peu, mais là, belle percée des Bordelais qui vont avoir une pénalité. Et là, c'est la même question que tout à l'heure, Baptiste. Que vont-ils faire? Vont-ils prendre les points pour se rapprocher un petit peu au score, ou vont-ils vouloir aller en touche pour aller marquer un essai et passer devant? Eh ben, ils prennent les points. La pénalité, hein, surtout que la pénalité est très bien située, hein. Elle est en face des perches, quasiment en face des perches, très légèrement sur la droite. Et faut signaler qu'on est dans les 22 mètres, hein, du camp toulousain. Donc tout simplement Jalibert a 15 mètres à effectuer pour transformer cette pénalité et ajouter 3 points à son équipe et donc revenir à 3 points de Toulouse. Et c'est effectué, ça y est, la pénalité est effectuée, on revient à 3 points de Toulouse. 77e minute de jeu, il reste un peu moins de 4 minutes de jeu et bien tout simplement Toulouse qui ne mène plus que de 24 à 21, seulement 3 points de différence, c'est-à-dire un drop ou une pénalité. Et oui, et là dans ces cas-là on pourra avoir une prolongation, un bonheur prolongé, mais une tension là qui va être très intense dans ces 4 dernières minutes à jouer. Les Toulousains et Thomas Ramos, hein, qui a pris la place d'ouvreur à la place de Ntamak, sorti sur grave blessure, on vous le rappelle. Le renvoi il est effectué dans la zone B capté par Jolms et ses longs cheveux roux bouclés. Il en impose et il crée un point de fixation qui va permettre à Lesgourg peut-être d'envoyer Jalibert pour dégager. Ou va-t-il s'en charger lui-même? Yann Lesgourg, c'est ce qu'il fait. Il envoie une quille dans les airs lillois nordistes et c'est capté par Chelsea Colby qui capte superbement ce ballon et se rattrape de son erreur de tout à l'heure. Le ballon il est toulousain et ils vont pouvoir repartir avec Tolofua qui envoie tout de suite sa 3e ligne. Point de fixation au cœur du terrain, Baptiste. Exactement, là on est en plein milieu du terrain, juste un petit peu dans le camp bordelais. On est entre la zone A et la zone B pour Toulouse, alors qu'une chandelle a été tapée et c'est un peu confus. Finalement c'est Dupont qui essaie de taper à suivre, mais l'arbitre arrête le jeu. A priori c'est un en avant. Et juste pour vous situer le temps, hein, on est à 77 minutes et 40 secondes, donc vraiment on est dans le money time et ça va être une mêlée à disputer pour Toulouse. Donc là ils n'ont plus que 2 minutes à tenir. Autant vous dire que la tâche se complique là pour Bordeaux sur cette action. Plus que 2 minutes à jouer. Ils ont intérêt à faire l'effort de leur vie là sur cette mêlée, les joueurs bordelais. On est en zone B, juste entre la ligne des 22 mètres et la ligne des 40 mètres. Et c'est une introduction à suivre pour Antoine Dupont. Oui, introduction à suivre. Antoine Dupont toujours sur le terrain. Et là effectivement les Bordelais, il va en falloir faire l'effort. Il va falloir profiter de cette situation et ne pas perdre du temps en mal effectuant cette mêlée. L'arbitre va la faire refaire. Là, les joueurs étaient mal positionnés et le chrono qui défile en attendant. L'arbitre a arrêté le chrono quand même. Là, il a des choses à dire à ces 2 premières lignes qui viennent de rentrer. Il faut qu'ils effectuent correctement la liaison pour disputer cette mêlée. On a envie de la voir cette mêlée, on est impatient. Qu'est-ce qu'elle va donner les Toulousains? Ils ont tout là pour aller se qualifier en finale et retrouver La Rochelle qu'ils avaient déjà affronté en finale de Coupe d'Europe et Toulouse l'avait emporté. Ils rêvent de ce doublé historique, les Toulousains. Ils ne l'avaient effectué qu'en 1996 et seulement Toulon en 2014, emmené par Bernard Laporte, les hommes de Bernard Laporte. Il avait fait le ballon, il a été bien exploité cette mêlée. Elle était à l'avantage de Toulouse, la bonne mêlée des Toulousains. Ils ont pu exploiter, ils sont dans la zone A et B au milieu du terrain. Et attention, ce ballon qui laisse traîner par terre, finalement c'est Tolofua qui va le relever et qui va créer un point de fixation. Que vont-ils décider de faire les Toulousains? Vont-ils décider de jouer et de garder ce ballon jusqu'à la fin du temps? Il leur reste à peu près 30 secondes, 40 secondes précisément à jouer. Les Toulousains ont quelques temps de jeu à faire là avant d'entrevoir la finale et le Stade de France. Tous les supporters toulousains sont levés, c'est ce qu'ils font. Ils font des petits tas et les arrières applaudissent, ils les encouragent, les Toulousains, pour aller au Stade de France. Et les Bordelais s'apprêtent à se jeter dès que le ballon va être éjecté par Dupont. Il reste 20 secondes et Jolms là, il se donne tout. Tous les Bordelais essayent de récupérer ce ballon. Que siffle monsieur l'arbitre? Pas de geste de monsieur l'arbitre. Les Toulousains conservent ce ballon. Il reste 10 secondes, nouveau temps de
de jeu, ultime peut-être temps de jeu. Les Bordelais donnent tout, ils sont tous dans ce ruck. Les Toulousains ont la situation en main. 3 secondes, 2, 1, et ils vont éjecter ce ballon. Et c'est Thomas Ramos qui va dégager. Et Toulouse se qualifie en finale. Toulouse a maîtrisé son sujet jusqu'au bout. Ils ont tremblé et les Bordelais s'inclinent pour la 4e fois cette saison face à Toulouse. C'est décidément leur bête noire et la Garonne reste rouge et noire. Et désormais la Garonne, eh ben, ils vont aller essayer de rendre la scène rouge et noire en allant au Stade de France pour y défier La Rochelle. Un remake de la finale face de la finale de Coupe d'Europe. Les Toulousains vraiment est-ce qu'ils méritent cette victoire, Baptiste? On peut le dire, oui. En tout cas c'était l'équipe favorite avant ce match, ça c'est sûr. Et ce qui est tout aussi certain, c'est que l'équipe de Bordeaux leur a donné du fil à retordre hein, sur ce match. On peut rappeler les moments importants, les faits marquants. Romain Tamac qui avait tout de suite inscrit le premier essai de la rencontre dès la 5e minute, mais ensuite Lam pour Bordeaux était revenu et avait inscrit le second essai, donc tout de suite ils avaient recollé. On avait même vu Bordeaux qui a pris les devants par un doublé de Lam à la 54e minute, alors que Ramos lui est venu crucifier les Bordelais qui jouaient à 10 depuis l'expulsion de Soyteniv suite à une grave blessure de Romain Tamac. Ce sera aussi une des questions, sera-t-il disponible pour la finale? Mais en tout cas, 2 informations à retenir. La première peut-être, c'est que on aura un remake de la finale de Coupe d'Europe, puisque ce sera de nouveau Toulouse face à La Rochelle pour la finale la semaine prochaine, vendredi prochain au Stade de France. Et la seconde information peut-être, c'est comme tu le disais il y a quelques instants Lucas, enfin peut-être l'opportunité pour Toulouse de réaliser le doublé inédit. Ouais, Coupe d'Europe et top 14. Ouais, quand il avait réalisé, c'était en 96 et c'était sans club anglais en Coupe d'Europe, donc ce n'était pas, on va pas leur enlever ce doublé, mais voilà, là, pas la même saveur. Pas la même saveur. Là, il y a une concurrence, on sait tellement énorme en Coupe d'Europe et qui est tellement forte, aussi également en top 14. Que ce serait vraiment un exploit exceptionnel de réaliser ce doublé. Mais La Rochelle aura forcément un esprit de revanche. Il s'était incliné 22-17 dans la finale de Champions Cup. Et donc là, forcément, ça va être une finale rayonnante et une finale voilà, du sud-ouest. Encore une fois, voilà, La Rochelle, Toulouse, ce sont 2 clubs assez proches. Et donc ils vont se retrouver pour un match qui s'annonce magnifique, mais ce soir Baptiste, c'était également magnifique, on s'est régalé hein, franchement. Exactement, il faut le dire. Exactement, et là tous les joueurs sont au centre du terrain, se congratulent. Les joueurs bordelais et toulousains se serrent la main, et on sait que pour certains d'entre eux ils se côtoient aussi dans l'équipe de France, et qui vont peut-être se retrouver bientôt pour les rassemblements des équipes de France. Donc voilà, bon état d'esprit à la fin de cette rencontre, et les Toulousains qui évidemment font beaucoup de bruit à la droite de notre poste commentateur. Mais en tout cas, on a été très heureux avec Lucas de commenter cette soirée de rugby ici au stade Pierre-Mauroy en votre compagnie. Les replays de ces commentaires sont d'ailleurs disponibles sur la page YouTube d'Asa France, et vous pouvez retrouver évidemment même Asa France sur les différents réseaux sociaux. Et en tout cas, on a été très heureux, Lucas, de vous accompagner pour cette soirée. Heureux. On espère que vous avez passé également un excellent match avec nos voix. En tout cas, voilà, on s'est régalé. C'est du beau rugby. C'est 2 belles équipes. C'est peut-être dur pour Bordeaux d'échouer une nouvelle fois, mais vraiment ils ont fait honneur et pour faire un beau match, il faut être 2 équipes, et ils étaient 2 ce soir. Et voilà, on espère vraiment revoir les Bordelais la saison prochaine au plus haut niveau. Et donc la finale la semaine prochaine, Toulouse, La Rochelle. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Asa France. Salut Baptiste, bonne soirée. Salut Lucas, merci, bonne soirée à tous.